Re-bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Lorsqu'on pige un de ces sujets, vous allez entendre ceci. Et lorsqu'on a terminé d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Audrey, Gabrielle et Cathy Gauthier. Allô! Hourra! Hey Cathy, merci beaucoup d'être là, 3 bières. Ben, ça me fait vraiment plaisir, sauf que moi, je ne boirai pas de bière. Je vais boire de l'eau parce que je suis enceinte. Ben oui. On a un épisode à 6. Oui. Alors, je voyais dans vos faces que vous vous disiez, coudonc, à l'abuser du buffet chinois. Non, je suis enceinte de 5 mois. Yeah, bravo. OK, fait que c'est pas une affaire genre tu te sens meilleur que nous autres en ne buvant pas à 4 heures de l'après-midi. Non, parce que si j'avais l'opportunité, crois-moi, je te calerais 3 bières là, maintenant. Chier de te boire dans le face. Hey, pas du tout, mais si tu pouvais éteindre ton joint, ça ferait mon affaire. Hey, on enregistre cet épisode juste avant qu'on s'en aille aux Oliviers, ou plutôt que les Oliviers jouent ce dimanche, le 10 décembre. Alors, c'est super le fun. On aimerait remercier les auditeurs. C'est grâce à eux qu'on s'est rendu là et on espère potentiellement gagner. C'est peut-être avoir trop d'espoir, mais en tout cas, c'est pourquoi pas. C'est permis de rêver. Alors, on remercie les auditeurs de nous avoir encouragés toutes ces années de faire comme ça. Ben moi, j'aurais voté pour vous si on m'avait pas déjà envoyé la lettre cachetée avant de... Oh là là! Ouais, je peux pas voter, mais la lettre de renvoi était déjà collée. Fait que d'après moi, ils voulaient pas que je vote cette année, la PH. C'est un complot. Ouais. On va aller en dessous de ça. C'est clair. On met J là-dessus. Aussi, on aimerait ça... on remercie le château Yannick pour nos outfits. Ouais, vous ne pouvez pas voir nos outfits en ce moment parce que c'est un médium audio, alors c'est juste impossible. Mais si vous nous voyez à la télévision, justement, ce dimanche, ben, on était habillés par le château et on est super contents. On va être full soirée grâce à eux. Alors, on les remercie énormément. Allez acheter des affaires dans le château de votre région si vous en avez un. Je pense que le Québec, c'est le château Frontenac. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'allez au château Frontenac puis demander des habits. Ils vont vous les donner. Ils sont obligés par la loi. Pierre-Luc, je sais pas toi, mais on en a parlé un peu, mais maintenant, là, magasiner sans styliste, plus jamais. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui t'envoie tout, puis t'essayes, puis tu vas juste te dire que ça marche ou pas. J'y ai pris goût, je veux plus jamais retourner en arrière. Je me considérais déjà coquet, mais là, je trouve qu'il y a une nouvelle porte de coquetterie qui s'est ouverte. Et, on s'habitue vite au luxe. Absolument. Ça, hein? Pierre-Luc, on va commencer l'épisode de là. Alors, Oui. je t'invite à piger un sujet. Et je vous confirme, il pige réellement un sujet dans un sac. Tout ça n'est pas imaginaire. Oui, Pierre-Luc Piché et son sujet. Que pensez-vous des personnes qui n'ont pas de cellulaire? Ah, moi, les pauvres, je suis pas capable. Mais c'est très fatigant quand tu dois rejoindre quelqu'un. Corinne Côté n'a pas de cellulaire. Elle a un pigeon voyageur, par exemple. Il est rapide, par exemple. Ouais. Il est Il très rapide. s'appelle Simon Cohen. Mais Simon non plus n'a pas de cellulaire. Les deux vivent avec un téléphone fixe. Et le nombre de fois que tu pars pour la texter, là, Ouais. tu fais « Ah ben non, c'est ça, ça va. » Voyons, chez et eux. où son contact? Tu cherches son contact pendant vraiment longtemps, puis il est pas là. Écoute, là, tu t'appelles, puis tu tombes sur Simon, puis t'es comme, mais voyons, j'appelle Ben quelque oui. part, et c'est pas la personne que je veux rejoindre qui répond. Comme ça me déstabilise. Corinne serait temps, je pense. Ouais, surtout que pour moi, la phrase, tu réponds au téléphone, puis genre, Corinne, c'est pour toi! J'ai pas fait ça depuis que j'ai 12 ans. J'ai l'impression que c'est fini. Mais moi, c'est pas secrètement, je dois admettre que j'admire ces gens-là qui résistent au changement. Moi, je me considère comme étant une grand-mère de la technologie. Là. J'ai de la misère à gérer mon Facebook, puis tu sais, tout ce diable là, qui est l'Internet. Mais non, moi, j'ai une ligne dure chez nous qui me sert à m'appeler quand je perds mon cellulaire dans la maison, principalement. Mais non, j'admire les gens qui résistent et qui n'ont pas encore de cellulaire, mais comme disait Gab, pour les rejoindre, c'est pas super évident parce que maintenant, même si on veut pas, il faut se mettre un peu au goût du jour, puis ça prend un cellulaire, malheureusement, là, même si c'est un flip. Hey, moi, j'ai un iPhone, je pense que j'ai un iPhone 4, tu vois bien que... OK, je t'es suis une rétro, là. Ouais, mais mon chum m'en a commandé un, là, l'iPhone 8, ça se peut-tu, ça? Oui, c'est très Ouais, possible, c'est ça qu'il m'a commandé. Là, je suis supposée le recevoir incessamment, mais tu sais, moi, je m'en sers juste pour appeler. Là, j'ai pas besoin de Est-ce que ça te stresse, mettons, d'avoir un nouveau iPhone de comme quasiment 4-5 ans plus vieux? Ben, c'est gros. Ça va-tu rentrer dans ma sacoche, cette affaire-là? Il va falloir que tu t'achètes d'autres sacoches. Ah, que bon, tu vois c'est ça bon. de même. Un sac à dos, juste pour mon téléphone. Mais, fait que tu te sers de ton téléphone pour appeler, comme tu fais pas toutes les autres. Tu sais, mettons, moi, mon téléphone me sert à tout sauf appeler du monde, là. Ah comme, ouais? je texte, mais j'appelle pas, ou tu sais, je suis tout le temps sur Internet, je suis tout le temps, toi, tu Ouais. fais. Je texte de plus en plus,
Mais sinon, non, j'utilise vraiment mon téléphone principalement pour appeler puis checker l'heure. Ah, OK. En plus, c'était une des rares invitées avec qui j'ai parlé avant au téléphone. Parce que t'as t'appeler, tu sais. Puis ça arrive, je fais oh shit, c'est vrai, mon téléphone, c'est un téléphone. Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié. Ouais. Parce que t'avais dit, oh shit, c'est vrai, j'ai affaire avec une grand-mère. Oh non, grand-maman veut me parler. Peut-être qu'elle va me donner 5$ dans ma carte à Noël. Ouais. Les gens qui n'ont pas de téléphone, ça me dérange pas, mais les gens qui n'ont pas de Facebook, puis qui, tu sais, comme, sont trop fiers de ça, genre, excusez, j'ai pas Facebook. Non, ça, je peux pas. Ça vient vraiment me chercher. Ceux qui se pensent bon avec pas avoir de Facebook. Ou ceux qui ont un Facebook puis qui l'update pas. Je veux dire, Ouais, moi, c'est je veux te louche, stalker, là. Ouais, c'est ça. Mets des photos, s'il vous plaît. C'est ça que j'ai à dire là-dessus. Ben, c'est ça, moi, j'ai un de mes amis qui est aussi un de mes collègues de travail, et puis ça fait il utilise jamais son Facebook, et ça fait quelques années qu'il se rase entièrement le crâne, mais sa photo de profil Facebook, il y a encore des cheveux dessus. Fait que là, je suis comme, ouais. Ça crée un tel, encore super updaté sur ses médias sociaux. Puis il était comme, tu sais, moi, je le check jamais. Ouais, mais tu sais, c'est comme ça qu'on se tient tout en contact. C'est bon pour éviter du monde à un party, là. Tu fais ça en chaîne de même, là, c'est simple, Oui, c'est là. ça, tu peux faire une conversation de groupe. Moi, j'ai une amie qui a pas Facebook, puis à cause de ça, il faut tout le temps trouver une manière alternative de appeler tout le monde, faire un texto de groupe. Avant, on avait Instagram, elle a enlevé son Instagram. Là, c'est comme, on a tous dû installer WhatsApp pour faire des conversations de groupe. C'est comme, là, juste... Avec tes problèmes. On a une conversation de groupe, s'il te plaît. Je sais que tu procrastines trop. C'est pour ça qu'elle l'a défacé, mais c'est comme, mais gère-toi. Mais parce que vous l'aimez vraiment beaucoup, là, pour que tu sais, que vous moi, j'aurais juste fait, on n'est plus des amis, là. Non? Oh, wow. Mais il y a des gens qui. Je veux dire, je sais pas à quel point vous êtes proches. Je veux dire, j'aurais pas fait ça avec tout le monde, là, mais quelques, tu sais. Non, c'est vrai que c'est comme vraiment laborieux. Tu sais, dans la vie, là, on est adultes, là. Juste faire un meeting avec quelqu'un, là, un ami, là, prendre genre une bière dans un bar, c'est compliqué de nos jours. Là. Si en plus Facebook il l'a pas, ça devient comme non, là, ça vient de l'ouvrage. Mais je préfère les gens qui ont pas Facebook, c'est ça qui m'énerve le plus, au-dessus de ceux qui overshare. Puis ça, les gens qui partagent beaucoup trop sur Facebook, ça me fascine et je les cache jamais parce que j'en reviens pas que ces gens-là sont tellement ouverts. Qui partagent beaucoup de choses sur leur vie à eux ou qui partagent beaucoup de choses, point? Genre beaucoup de mimes? Non, sur leur vie à eux. Okay. Qui ont mangé pour souper, exemple, j'ai fait une tarte aux pommes, la photographie, la mettre Il y en en a qui ligne. me parlent, mettons, de ce qu'on parlait avec leur psy. Des choses Ah comme ça. Ouais. Mais tu sais, au pire, privé, ça? si t'as fait une tarte pis t'es fier d'avoir fait ta tarte, ok. Mais là, mettons que plus tard tu documentes ta digestion de la tarte, là, c'est rendu un petit peu too much. Là, c'est rendu. Moi, même si c'est ça. Ta tarte, si tu n'es pas Ricardo, on s'en calisse de ta tarte, ok? Moi, je connais un gars, là, il met sur Instagram des photos de ses marches là, quand il déneige. Oui, ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient C'est qui bientôt. ça? C'est quelqu'un qu'on C'est connaît? moi, Ah, oui, c'est oui. toi? Oui, c'est jadis, mon voisin d'en haut ne me faisait pas confiance lorsque je disais que je déneigeais l'escalier. Alors, j'ai commencé à prendre des photos de mon déneigement d'escalier sur Instagram, vu que la date dessus, puis j'ai comme là, il me pognera jamais. Mais, et depuis, c'est devenu un projet de cocasserie sur Internet. Alors, C'est bon, j'aime ça. Fait que à tu ce- rentabilises ta pelle. Exactement. J'ai hâte d'avoir une commandite de pelle, quelque chose comme ça bientôt. Là, tu sais, all the back, Parle de Rona en ligne, Ouais, oui. peut-être que tu vas avoir une commandite comme le château. Peut-être que je devrais... Regarde, Rona, vous avez un magasin sur Parc pas loin, là, c'est vraiment super facile de me livrer une nouvelle pelle, quelque chose de même. Au moins, va chercher, hein, Caroline. T'as donne, là. Ouais, c'est vrai. Livrez-moi la pelle, mais je vais aller chercher le sel. S'ils veulent me donner du sel de plus, ça, je vais aller le chercher. Je suis prêt. Un bon compromis. Tu parles d'overshare. Moi, je me rappelle, j'avais une amie, comme, tu sais, quand j'étais au cégep puis tu travailles, genre, t'as une job étudiante, fait qu'une amie de job étudiante, là, genre de personne que si elle est plus à la job, T'es t'avais- plus amie. Ah, ouais. Puis elle avait comme live tweeté, mais sur Facebook, là, fait qu'elle faisait ses statuts, mais de son accouchement. Ben non. Mais pendant vraiment longtemps, mais tu sais, je la connaissais même pas tant que ça. Puis là, je suis en train de savoir à combien t'es dilatée. OK, attends, je vais faire une parenthèse là-dessus. Moi, t'es rendu à 2 accouchements, là. Oui, moi, j'ai de l'expérience, comme on dit, mais... T'as-tu tweeté ça? Non, tu l'as même pas dit. Mais sur comment Instagram. t'as même le temps de tweeter pendant que t'accouches? C'est ça ma question principale. Comment t'as le temps de tweeter Et pendant l'intérêt. que t'accouches? Comment? Ben Vis ton moment. Ben oui, puis tu sais, moi je veux pas genre que mon oncle Régent vienne liker, je suis dilatée à 4, là, comme voyons, on se voit juste à Noël. Tu sais, je comprends pas ça, puis je comprends pas, j'ai tant de choses à dire. Elle s'engage, genre. C'était ma même réaction, là. J'étais vraiment comme, pourquoi je sais ça? Surtout, je sais beaucoup trop d'affaires. Mais là. c'est parce que Je suis trop présente dans ce moment-là qui est comme C'est intime. ça, mais c'est parce qu'il se passe quelque chose de... Tu sais, mettons,
mettons, là, quand t'accouches après, OK? Mettons, un coup que t'as accouché, moi, j'avoue que j'ai vraiment un plaisir incroyable à raconter mes accouchements, OK? J'adore ça parce que c'est tellement un moment intense, c'est tellement beau et rochant, mais magnifique en même temps. Tu sais, c'est vraiment... Moi, j'ai adoré accoucher, je réaccoucherais demain matin. Là. Ah oui? Ouais, fait que là, Cathy, quand le monde va te raconter, là, moi, ma soeur a fendu en deux, a fait une dépression passe-partout, m'a tué son bébé, tu m'appelles, moi, je vais te raconter mes accouchements qui sont très zen et beaux et gentils. Parce que tout le monde fait juste te raconter, genre, sa noune a fendu en deux, puis depuis ce temps-là, elle a un sac. Tu sais, comme... tout le monde raconte ses pires histoires. Oui. Mais c'est beau, puis pour vrai, c'est limite... Moi, j'ai eu du fun en accouchant, tu sais, OK? Mais non, mais oui, parce que c'est tellement un moment intime avec ton chum, puis c'est... En tout cas, c'est incroyable, là. J'ai mis des enfants au monde, là. Mais, fait que, tu sais, je peux comprendre le plaisir de raconter puis d'expliquer cette expérience que pas tout le monde peut tu veux voir la comprendre. face du monde Mais pendant que tu leur racontes. c'est Quand ils sont ça. comme « Oh mon Dieu! » terrifiés. Mais non, c'est ça. Mec, tu viennes chez nous, Audrey, prendre un café, je vais tout te raconter Yes, en j'ai détail et tellement ça hâte. va me faire plaisir. Mais... c'est froid sur tu sais, c'est des choses humaines que tu veux vivre, là. Tu veux Tu veux pas que quelqu'un fasse comme like ou bonhomme sourire. Ou tu sais, le bonhomme qui pleure. Qu'est-ce que c'est ça, le petit bonhomme qui pleure? Arrêtez d'utiliser ça, Pas que là. personne commente là-dessus un poop emoji. Genre. Avec un pauvre emoji, question mark, j'ai envie de savoir si c'est dans la table. Et ça, je veux dire que tout le monde est convaincu qu'ils le font pas, OK? Je veux juste dire ça. Les médecins, pour ça, sont très gentils. Ils en parlent pas pour ça. Mais ouais, c'est vraiment weird. Il y avait pas quelqu'un qui avait live streamé son accouchement aussi sur mon Facebook Dieu. ou quelque chose comme ça? Eh, bah, C'est boy. trop, tu vois? Je Ben, pense tu que sais, ça, tu vois, c'est dans trop. des années comme 80-90, dans America's Funniest Video, là, tu sais, les vidéos rire et de rire, il y avait beaucoup de trucs, genre, ça, tu sais, ça tourne mal, genre, mettons, le monsieur, il tombe clairement sans connaissance, mais qui filmait les accouchements. Puis moi, j'étais jeune, là, j'étais un enfant, puis j'étais comme, pourquoi tu sais, T'écoutes ça quand? pourquoi c'est ça? Avec qui? Quand est-ce que t'écoutes ça? Ouais. Ah non, C'est c'est comme le monde qui filme des baptêmes. Quand est-ce que tu vas réécouter un baptême? Tu vas me dire. Ça t'intéresse qui, à part le bébé quand il est Mais non, rendu à mais ça, 15-16 mais ans? même là, ça? moi, mes parents ont filmé mon baptême, celui de mon frère, puis les bouts les plus drôles, c'est avant et après. Parce qu'avant, le mien, je pleure comme je suis en train de faire une crise. Genre, toute la famille est en panique. Après, celui de mon frère, c'est juste moi qui sais pas me tenir, puis toute la famille qui essaie de me gérer parce que je suis en train de tout knocker les chaises d'église dans le background pendant la cérémonie. Tu sais, ça, c'est le highlight. Mais tu sais, Ouais. j'avais mon frère, il a réécouté ça, il était comme... beau moment. C'est souvent juste comme ma mère qui est comme, regardez comment elle savait pas se tenir. Fast forward, clique, ok, prochain, clique, that's it, là, c'est un vidéo YouTube rendu là. Oh, wow. C'est pas une cassette. C'est magnifique. VH, Maintenant, c'est weird. VH. Mais quand tu fais tes cours prénataux, je sais pas si tu as suivi des cours prénataux, fais pas ça pour vrai. Fais pas ça, c'était correct que j'ai. Écoute- Je vais suivre mon instinct à la place. Écoute, il y a 4 cours, j'en ai foxé 2, tu sais, juste pour te donner une idée, là, c'est vraiment terrible. Et puis au dernier, j'ai failli me battre avec une autre madame enceinte. Tu sais, comme, c'était vraiment... Mais qu'est-ce qui est terrible par rapport Ben, c'est parce que ils te parlent comme si tu devrais pas avoir un enfant, en fait. Parce qu'ils t'apprennent vraiment, tu sais, la base, là, genre, un bébé, quand ça pleure, c'est qu'il a un besoin. Ben voyons T'es donc. comme, vraiment? Genre, là? il y a faim, là, où il y a... Genre, Peut-être sa écoute, couche est pleine, ou quelque ouais, chose de même. ben, ils t'apprennent des Ah! choses comme ça, genre. Ça s'adresse à qui? Aux Faut- handicapés? Ben, je le sais pas. Mais Ben, je veux c'est pas parce dire que les handicapés sont pas capables de s'occuper de leur enfant, là, c'est pas ça, mais Ceux, qui sont... Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, mais je comprends que ça... Parce que, écoute, c'est aux tellement... handicapés mentaux lourds, mettons. Oui, c'est ça. Qui ont pas. Ben, c'est comme si t'avais aucune aptitude. Tu sais, si t'as jamais été capable de garder un poisson rouge en vie, les cours prénataux sont pour toi. Genre, là. Mais ça, mais tu pars C'est- de loin, là. C'est comme les avertissements dangereux. Attention, le café est chaud. T'es comme, oh boy, C'est attention. pour ces on part gens-là. de loin. Non, ouais, le c'est monde ça. qui ralentisse le groupe, là, c'est Oui. pour eux, les cours Ouais, prénataux. pour ceux que c'est écrit sur un sèche-cheveux, ne pas plonger dans l'eau. Ou tu sais, prends écrit pas ton pour bain préparer avec. ta fenêtre, là, comme pour que le soleil ne cuise pas ton auto, puis là, t'enlèves. C'est écrit ne pas conduire avec ça, puis t'es comme, ben oui, mon ben. bon, Dieu. S'ils l'ont écrit, c'est. Il y a du monde qui l'ont Ouais, fait. c'est ça. Mais oui, mais c'est... Écoute, moi, dans mon cours, là, il y avait un monsieur qui a demandé à l'infirmière qui donnait la formation, est-ce qu'il faut que mon bébé régurgite à chaque fois qu'il boit? Puis j'étais comme, ben monsieur, tu vomis-tu à chaque fois que tu manges? Voyons. Tu sais, comme, c'est des affaires, on part de loin, là. On part vraiment de loin. Et pourquoi je parlais des cours prénataux, donc? À Parce que cause c'est juste à éviter. Dans les cours prénataux, ils montrent des vidéos d'accouchement. Mais des vidéos d'accouchement qui datent de 1980. Genre, j'avais peur de voir ma mère là-dedans. là, comme tellement. Oh mon Dieu, puis c'est épouvantable, c'est épouvantable. C'est terrible, terrible. Puis mon chum et moi, on a eu le plus gros fou rire du monde. Il a fallu qu'Oli change de place. Il a fallu qu'on change de place pendant un cours prénataux parce qu'on était comme ça, on se regarde, on explose, puis on se fait mettre dehors, puis on a une retenue, puis il appelle nos parents. Tu sais. Ouais, c'est vraiment Qu'est-ce qui est terrible. drôle
Mais c'est parce que c'est des vidéos qui datent des années 80, puis comme les couples, tu sais, tu veux pas juger personne, mais tu le fais. Puis, tu sais, comme il y a un monsieur il avait l'air d'être le père de la madame qui accouche, puis là, tu sais, ils ont des grosses moustaches, ils ont les grosses lunettes, ils ont des perms, puis t'es comme, mais je me reconnais pas là-dedans, là. Je me reconnais aucunement. La madame qui accueille ses autres enfants dans le lit avec elle pendant qu'elle accouche, puis t'es comme, ben non, madame, ben non, là, qu'est-ce que tu fais, là? Viens me donner un bisou pendant que je pousse. Ben non, comme, qu'est-ce que tu fais? La paix. Vidéo, genre, Tu regardes cette vidéo-là, tu te dis, mais ça, la technologie a avancé depuis, là. Il doit y avoir des choses qui se font plus ou des choses qui se font maintenant, là. C'est Reprendre quelque chose qui a passé à Canal Vie la semaine passée. Tu sais, il y en a des accouchements, là, j'en vois des fois, là. Je les écoute pas, là, mais. Ben non, mais fais Mais pas enceinte ça. sans le savoir, me semble Oui, que ça là. date fin des années 2000. Mais c'est Ah, pour ouais. eux, les coprénataux, je pense. Pour Ah, les enceintes, ouais, hein? malheureusement, c'est très... Hey, ça enceinte, marche sans- pas, hey, mais- faut vraiment pas être à l'écoute de son corps, là, parce que quand t'es enceinte, crois-moi, tu le sais. Ben, Non, c'est tu ça. sais, non, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est terrible. Puis, tu veux pas voir ça. Tu sais, si tes yeux se rendent pas à ton vag, moi, je pense que c'est parce que t'es pas faite pour voir qu'est-ce qui se passe, là. Moi, à l'hôpital, là, J'aime ça. Non, mais moi, à l'hôpital, on m'a demandé, tu sais, veux-tu que j'amène le miroir? Puis j'étais comme, ben, voyons. Chris, non. Puis elle était comme, OK, tu veux-tu toucher sa tête? Ben non, tu vois, je veux qu'il sorte. Puis un coup qu'il va être sorti, je vais l'aimer, mais pendant que tout Ça passe, se joue, ouais. non, tu sais, non, c'est ça. Non. On vivra pas ça. On veut pas de miroir. Il y a un humoriste américain, je sais pas qui, là, mais il disait que de voir sa femme accoucher, c'est comme voir son restaurant préféré passer au feu. Tu le sais qu'après, ils vont le reconstruire, mais ça goûtera plus jamais pareil. Là. Non, tu sais, c'est terminé. Là. C'est détruit par la vie. Oh, wow! Ouais, je sais pas qui, mais c'est un bon gag d'accouchement que j'ai entendu parce que plusieurs gags sur l'accouchement ont été faits, puis c'est pas quel genre du monde qui me fait vraiment rire, mais celui-là, j'avais vraiment trouvé drôle. C'est absolument magnifique. Hey, tout ça, c'est parti de êtes-vous pour les cellulaires ou Écoute. vous méprisez les gens sans cellulaire? Puis là, on finit par parler d'accouchement. J'aime ça, votre show. Ben voilà, c'est tout ça, Trois Bières. Ici, on a une question de Vincent Fortin. Comment départir les bons amis des mauvais? @Vincent_Fortin. Ceux qui ont des cellulaires puis ceux qui n'ont pas de compte Facebook. On repart la discussion. Ceux qui parlent de leur accouchement. Non, Mais je pense qu'un bon ami, c'est quelqu'un que, tu sais, ça fait, mettons, 15 ans que tu l'as pas vu ou, tu sais, vous habitez pas dans la même porte. Tu l'appelles, tu vas déjeuner, puis c'est comme si tu t'étais vu hier. Tu sais, ça, D'accord. tu sais que c'est vraiment un bon ami parce qu'en vieillissant, des fois, je trouve que, tu sais, tu t'éloignes un peu parce que tout le monde a une vie, tout le monde a un job, tout le monde, tu sais, tu te fais un chum, une blonde, peu importe. Fait que ça, fait que, tu sais, il y a des amis que tu perds de vue, pas parce que tu les aimes plus, mais juste parce qu'on a moins de temps. Fait que quand tu te revois, puis que Puis qui Y ne a font pas pas de- sentir coupable ouais, non exact. plus. Parce que ça, c'est plate là, de te faire reprocher. Ben, ça fait 2 semaines, tu m'as pas appelé. Mais remarque bien la date parce que là, ça va prendre 4 ans, moi, je te rappelle. Mais moi, j'avais la question en plus dans le sens comme. C'est quoi les amis qui ont une bonne influence puis les amis qui ont une mauvaise influence? Parce que c'est des fois des amis qui sont des amis, mais qui sont comme. Peut-être pas vraiment. Ils sont pas contents quand tu gagnes. Ils veulent que. Tu sais, La genre, jalousie, tu mais parles entre il amis, peut avoir ouais. ça, il peut avoir plein d'autres amis que, mettons. Tu tires vers le bas. Moi, je rêvais. Ces gens-là sont des des mauvais gens amis. toxiques, genre. Ouais. Des fois, ça arrive, des fois, que ça se glisse dans un Ouais, mais j'ai univers. l'impression qu'à un moment donné dans la vie, tu sais, comme. Tu sais, on rencontre tous ce genre de personnes-là, mais plus t'avances, à un moment donné, plus t'es capable de déceler justement. Genre, Ouais. ok, bon, cette personne-là, Mais- justement, elle est pas là pour les bonnes raisons. Je sais pas c'est quoi l'âge de la personne qui nous demande ça. C'est peut-être une personne plus jeune parce que, tu sais, plus que tu vieillis, t'as comme moins de temps. Fait que ça fait comme justement filtrer les amis. Puis même quand c'est des bons amis que t'as moins le temps, justement, quand tu les revois puis ça fait des années que tu les as pas vus, c'est comme si de rien n'était. Cet été, j'ai revu un de mes amis quand je suis retourné par chez nous. Puis que ça fait des années que je l'avais pas vu. Et puis, tu sais, une affaire que j'avais réalisée, c'est des fois, tu sais, j'y parlais d'une affaire que j'avais juste pris pour acquis qu'il savait dans ma vie, mais qu'il le savait pas. Puis lui, il était comme, ah ouais, tu sais, pas de problème. Puis comme, il comprenait. C'est quasiment comme de la télépathie. Être occupé filtre ce Ouais, monde-là. ça fait une tu sais. sélection naturelle après un certain moment. Ouais. Fait que tu es encore ami avec beaucoup de monde d'Abitibi? Oui, j'ai encore des amis du secondaire même. Oui, il y a des gens, mais comme vous disiez, tu sais, ça peut être des gens que ça fait 15 ans que j'ai pas vus. On s'appelle pas nécessairement à chaque semaine ni à chaque année. Mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille, puis on a du fun, puis... Quelqu'un quel coin? Quel vient de la Sarre? Moi, je viens de la Sarre. Je viens de Ah, l'Abitibi-Ouest. Ben voyons donc, Ben moi, oui. je viens de Rouen-Noranda. Ah, ben oui. Ah, la C'est plus laquelle grosse. la meilleure ville? C'est Rwanda. Les arcades sont meilleures, là. Tout On le a kit. l'université en partant. Oui. Le Lucat était là, maudine. Mais oui, parce que quand j'étais jeune, moi, je voulais tout le temps aller à Rouen parce que j'avais de la famille là. Puis en plus, justement, il y avait, quand t'es jeune, il y a des meilleures arcades, fait que c'est ça que tu veux.
Puis il y avait plus de tabagie avec des comic books. Fait que c'était mes 2 gros intérêts. Ça, bien sûr, pour ma famille, mais surtout, ces 2 autres affaires-là. Là, c'était vraiment aller en ville. Moi, aller à Rouen, c'était aller en ville. C'était aller aux Zellers. C'était aller aux Zellers. Ben j'admets que les gens de la SAR sont vraiment super gentils. J'étais allée, il y a peut-être 2 ans, faire une tournée avec Chevrolet, puis on faisait les concessionnaires automobiles Chevrolet. Oui. Écoute, là-bas, je trouve que les gens sont vraiment, vraiment super gentils, super accueillants. Ils nous ont reçus au restaurant. On n'a rien demandé. Ils nous ont offert la bouffe, tout ça. Non, vraiment, les gens sont super gentils. C'est une belle place, ça sent pareil. Mais oui, moi, je pense que la différence entre un bon et un mauvais ami. Et moi, j'ai une de mes amies, ma meilleure amie, en fait, qui est ma meilleure amie depuis toujours. Elle, quand, mettons, je file pas ou n'importe quoi, je l'appelle pour un conseil ou n'importe, elle est capable rapidement de trouver les bonnes twists, les trucs positifs, de m'encourager, de trouver des alternatives, tu sais. C'est vraiment un bon support qui est là pour me remonter, pour me donner une petite poussée quand j'en ai besoin. Et il y a d'autres amis que tu appelles parce que tu files pas, puis ils vont enfoncer le clou. Non, mais t'aurais dû le voir venir, il y a ça qui s'est passé, tu sais, t'es-tu vraiment surprise, c'est vraiment quelqu'un qui est le même, ou... Je l'avais dit que ton chum, c'est un trou de cul. Genre, tu sais, des amis comme ça que t'es comme, c'est pas ça que j'ai besoin d'entendre en ce moment, j'ai besoin que tu me remontes. De te faire rassurer, puis de te faire écouter. Ouais, exact. Fait que ça, je pense que c'est une bonne façon aussi de départager les amis, comment ils réagissent quand t'as besoin d'eux. Moi, j'ai déménagé dernièrement, puis je trouve que c'est une bonne façon de gager tes amis. Genre, qui vient à ton événement? Ouais, c'est ça. Je suis désolée. Toutes pas mes amis, mais... non, mais je te connaissais pas avant une demi-heure. La prochaine fois, je sais. La prochaine fois que tu déménages, je vais être là en tabarouette. Mais tu sais, genre, mettons, j'avais des amis qui sont venus à mon déménagement que je connais depuis pas longtemps, mais qui sont venus quand même, c'était le fun, c'était gentil. Mais mettons, mes amis d'enfance, mes meilleurs amis, je sais que c'est eux parce que non seulement ils sont là au déménagement, ils savent que j'ai besoin d'eux, mais ils savent comment j'ai besoin d'eux. Genre, il y en a une qui est arrivée, puis elle était comme, là, est où ta mère? Parce qu'elle sait que ma mère, elle capote tout le temps. Fait qu'elle est juste allée jaser, peut-être de faire des boîtes pour la calmer, pour que ma mère, elle monte aucune. Tu sais, elle savait qu'est-ce que j'avais besoin. C'était juste de gérer ma mère. Elle est allée à gérer, puis moi, j'ai pas eu à le faire de toute la journée. Wow. Elle est allée défaire des boîtes, puis jaser, faire comme, elle va être bien ici, Audrey, hein? Non, tu sais, comme juste avoir des conversations vides avec viens, ma on va aller à la mère. pharmacie acheter du Windex. Oui, c'est ça, tu vas exactement. Elle a l'occuper, fait ça toute la journée, puis c'est la deuxième fois qu'elle faisait ça, puis à chaque fois, je suis comme, oh! Cette amie-là, merci. après-tu venir gérer ma mère, mais que j'accouche? Défaire des boîtes, faire comme ça, ils vont être bien pareils. C'est juste ça qu'elle voulait, ma mère, genre, être comme rassurée et occupée en même temps. Puis moi, j'étais comme, oh, yes, elle est pas en train de monter les escaliers, montrer qu'elle est capable de le faire. Ah ouais, genre, c'est beau, me le monter ton divan, Audrey. Ouais, non, maman, là, c'est toi, correct. ouais. Qu'est-ce que tu sembles dire que ta mère est quand même quelqu'un de pas envahissante, mais qui Non, se non, préoccupe? Non, c'est quelqu'un qui veut toujours bien faire, mais qui, tu sais, je sais pas si vous connaissez l'expression l'enfer est pavé de bonne intention. Ben, c'est ça se résume à ça. As-tu une histoire dans le passé, tu pourrais nous raconter que c'est arrivé? Ben là, à un moment donné, voulu déneiger mon auto, il y avait eu elle était venue me voir ici à Montréal, ça faisait pas tellement longtemps que j'habitais ici, puis je m'étais acheté une petite voiture, c'était mon premier char, là, tu sais, j'étais pas mal fière. Puis il y avait eu une tempête de verglas, il y avait à peu près 2 pouces de verglas partout sur mon char, puis elle a décidé qu'elle me le déglaçait, mais avec une pelle en métal. Fait qu'elle a pété mon windshield. Puis écoute, le bas des portes était tout pété, là, tu sais, des marques de pelle. Elle me l'a déglacé solide. Ouais. Fait que... C'est fin, mais c'est comme... Ouais, c'est ça, c'est fin, mais c'était pas nécessaire. Ça veut dire que... Exactement. Oh non. Fait que c'est ça. Mais elle est super gentille, puis elle veut toujours super bien faire, mais des fois un peu trop. Tu sais, quand on veut trop, des fois, on passe à côté de l'essentiel. Oui, c'est ça, de ce que la personne a vraiment besoin. Oui, c'est ça. Elle n'est pas à l'écoute des autres, mais à l'écoute de ses propres besoins. Ouais, assez ce que tu veux. Oui, tu vois, que c'est pas la même affaire. Ouais, non. Ouais. Mais bon, c'est le combat d'une vie, là. Ouais. Moi, je peux pas raconter ce que je dis à ma psy, fait que... On va passer à la prochaine question. Oui, mais avant ça, on va prendre juste une petite pause et après ces messages, on va commencer le deuxième segment. On a besoin de vous pour faire le show. Je veux dire, si vous n'êtes pas là, premièrement, pour nous écouter, si vous n'êtes pas là pour nous écouter, je veux dire, pourquoi qu'on ferait le show anyway? Et si vous n'êtes pas là pour nous envoyer des sujets, on peut pas faire le show. Alors, on a besoin de vos sujets. Pensez à n'importe quel sujet, drette là, et envoyez-le nous. Et pour ce faire, vous pouvez envoyer vos sujets au @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook.
par email au 3bières@gmail.com. On a aussi un subreddit de 3 bières où vous pouvez envoyer des sujets. Toutes les façons sont bonnes de nous les envoyer. On les prend tout, ça se ramasse tout dans le sac ici et ça nous aide à faire le show. On attend vos sujets pour faire le show. Si vous voulez continuer à aider 3 bières, et ça on vous remercie grandement, vous pouvez aller nous écrire un commentaire avec 5 étoiles sur iTunes ou sur l'application podcast dans votre iPhone. Nous donner 5 étoiles, premièrement, ça réchauffe notre cœur, mais aussi ça nous aide à monter dans les palmarès, à être plus visible et plus de visibilité pour 3 bières et meilleur en général. Alors, vos sujets, vos 5 étoiles sont la clé de la réussite pour 3 bières. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Vous voulez que sa fille s'appelle Camion? Que mon plus vieux s'appelle Camion. Parce que c'est mon bon. chum, il a eu tous les noms. Fait que... C'est drôle, moi, mon chum m'appelle Camion. Pour vrai? Ah, tout à fait, on passe là-dessus. Il m'appelle son petit camion de beauté. Ah, c'est très beau, c'est très beau. Bon. Pour vrai, j'adore ça. C'est comme pas générique comme Ouais. chéri ou chaton, là. C'est Non, ça. camion. Tu sais qu'il l'a pas utilisé avec Ouais. quelqu'un d'autre. Non, là. camion, non, parce que c'est ça, je suis un petit troc. C'est drôle parce que j'ai eu 2 chums dans ma vie, 2 vrais chums, là, tu sais, des vrais chums avec qui j'ai habité. Là, tu sais, des petits chums, j'en ai eu, je pense, 4237. Mais des vrais chums, 2. Puis les 2, ils m'ont surnommé Renard pour une raison. Je sais pas, je dois vraiment avoir l'air d'un petit renard. Ah ouais? Tu dois être juste rusé, je pense que c'est ça. Peut-être, ouais. Puis c'est ça. Puis mon chum m'appelle Léonard. Puis c'est comme un mélange entre un renard et un lion. Puis à un moment donné, on était au parc. Mon chum, il a déjà une petite fille qui, à l'époque, avait à peu près 6 ans. Puis là, je m'emmenais. Puis il disait, hey, regarde là-bas, un léonard. Puis elle était là, ah, où ça? Ah oui, je le vois! Mais elle pensait vraiment que c'était un animal, là. Puis c'est qu'on a su qu'elle avait beaucoup d'imagination. Ou qu'elle était menteuse. Un des deux. Elle hallucinait des affaires. Ah oui, je le vois, le léonard. C'est, mensonge, imagination, c'est tellement proche l'un de l'autre. anyway. Ah, c'est beau. C'est beau la magie de l'enfance. Puis au cinéma, à un moment donné, en 3D, il y a comme une espèce d'ourson qui est sorti de l'écran, puis elle a flatté dans le vide, puis elle fait « Oh, il est doux! » C'est que. Ouais, c'est ça. Ok, menteur. Ouais. Ah Finalement, regarde, Elle est là. comme « Ouais, on t'a pas touché, petite crise de conne. J'ai donné une claque en arrière de la tête, elle a échappé son popcorn. Écoute, J'étais en tabarnak, ça coûtait assez cher. Puis en plus, tu sais, lever la main au cinéma de même, il y a du monde qui écoute, là. avec ta petite menotte, tu caches tout le monde. Mais je me rappelle, une fois, j'allais au cinéma, puis j'avais entendu une petite fille, c'est comme un film pour enfants, puis j'avais entendu une petite fille faire Chut, les acteurs se préparent, mais c'est un peu de Disney. C'est beau! Puis j'étais comme, tu sais, j'étais pas vieille, mais je me rappelle avoir fait comme, oh, c'est cute ça, Ouais. mais je suis rendue trop vieille pour être aussi naïve, genre, ça m'a Mais marqué. c'est mignon. T'es C'est drôle au-dessus que- de ça. Camion de beauté, on dirait qu'au début, vous y allez vers une insulte. T'as fait comme quoi? Il fait, de beauté. ça fait vraiment comme. Ouais, mon petit camion, ouais. Mais, ouais, il a rajouté de beauté, mais pas la première fois. Mais ça me dérange pas, je me fâche pas pour ces affaires-là, moi. Mais regarde, votre premier French, un sujet de Jean-François Provençal. Oh! Pro. Voyons, fera il pas. doit être pas de ses affaires, j'en pense Le coquin. On lui dit Tourlou à 2017, on lui dit. Ben oui, Tournoi 2017, maudit. Ben voyons, on dirait. Premier French? Ouais. Moi, je m'en souviens, c'était avec Sébastien Lefebvre à la polyvalente d'Iberville, secondaire 1. Je l'avais frenché solide. T'avais l'œil sur la cible. Ah ouais, lui, j'ai dit, on sort ensemble, parfait. Je l'ai frenché comme si on était à occupation double. Puis, on est Fait que allé... rapidement. Ouais, rapidement. Devant des caméras. Ouais. Je l'avais poussé dans sa case. Écoute, je sais pas. Mais là, voyons! Ah oui, je voulais faire un effet, je sais pas. Ça a été la seule fois de ma vie que j'ai été cochonne. Écoute, j'étais en secondaire 1. Je l'ai poussé dans sa case, je l'ai frenché, mais avec beaucoup trop d'ardeur. On est partis chacun de notre cours, puis quand il est revenu, il est venu me voir, puis il m'a dit « Je casse. » Puis moi, j'étais très déçue parce que ses parents avaient un magasin de manteaux de fourrure. Puis moi, j'étais sûre que j'allais avoir un manteau de fourrure au secondaire 1. Tu vois que j'avais des goûts de petites slots. Des bonnes priorités. Tu gardais l'œil sur le prix. Ah C'est ça oui, qu'il faut, moi. T'avais un plan, là. Ah ouais, T'étais moi, je me prête. disais, ouais, moi, je suis avec le gars que ses parents ont le magasin de fourrure. Imagine-tu? Ça veut des- dire que ça a fait peur, là. Je sais pas ce Ça que veut dire j'ai qu'il y a eu une heure pour réfléchir en maths, puis il avait comme dans tabarnak. Je peux pas. ouais, Aller non. chez elle à soir, on va me mordre dans le cou, là. Oui, Ouais. Elle va me faire une sucette. Non, non, ça n'a pas marché. Puis après ça, tu vois, c'est en secondaire 1. Puis je pense que la deuxième fois de ma vie, j'ai frenché. Là, je suis rendue en secondaire 5. Fait qu'il y a eu le temps de me pratiquer avec les pommes en attendant. Le mois s'est passé aussi. Ouais, le mois s'est passé, ouais. Ouais, Il y voilà. avait encore l'empreinte dans le casier. Ouais. Ils ont fait un mémorial Ouais, c'est ça. à Le Paul pauvre, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Fait que si jamais il écoute
On veut savoir. Ouais, On veut qu'est- savoir. qu'est- Qu'est-ce qui est passé par la tête, Qu'est-ce que Seb? t'es devenu, ouais, Ben, il y a eu depuis? une commotion cérébrale. Peut-être que ça se souvient pas, ouais. Je pense qu'après ça, mon deuxième frère, ça a été à ma relation sexuelle à 16 ans avec un dénommé Gros Lot. Que là, Était-ce un gros lot, Cathy? ouais, hein? Était-ce un gros lot ou c'était juste Non, tellement c'était un son lot nom, c'était son nom de ordinaire? famille, Ok, ouais. un petit Gros Lot. Je me souviens plus de son prénom. Écoute, ça... Gros lot. Ouais. Le petit Gros Lot. Ouais. Wow! Je sais pas, non, on dirait. Mettons la première fois que j'ai embrassé un gars, mais je sais pas si C'est c'était un French. French. Je sais donc ben pas. Vous, le savez-vous? Ben, je sais pas quand est-ce qu'elle a embrassé un premier. Non, vous, savez-vous? Ah là là, quel reversal. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai embrassé une fille, c'était dans un genre de Non, French, la réponse. Frenchie, ça s'est arrivé vraiment plus tard. Ouais, mais moi aussi, malheureusement. j'osais pas le dire parce que je suis comme, oh, c'est Ben, ça, je genre, sais c'est quoi même tard? pas. genre secondaire 5, là. Ben, Au c'est bal pas- définissant. Ben, c'est correct, ça. Non, mais tu sais, parce que, mettons, Parle-moi mais de moi, ça, une petite fille propre. j'ai. Ouais, mais après, j'ai rattrapé le retard, là. C'est ça qui est arrivé. Mais moi, c'est pas un temps un French, mais c'est terrible comme histoire. Fait que je vais la raconter. On était dans le sous-sol chez Stéphanie Byrne et on jouait à, je sais pas, là, genre vérité, conséquence ou quelque chose de même. Et là, il fallait que pour ma conséquence, c'est donc même pas la conséquence, il faut t'embrasser quelqu'un. Tu sais, mais bref, il a fallu que j'embrasse Leslie George qui était là. Et On dirait un nom Leslie, fictif. c'est un ouais, gars. ça a l'air d'un nom de collé. Je m'excuse pour Leslie George. Leslie George! C'est comme ça. Non, Leslie, elle Excuse-moi, fallait- Leslie, c'est pas super fin. Mais là. non, mais écoute, il fallait Il y que avait l'air de j'embrasse. coller. Non, pas du tout. Mais que j'embrasse Leslie. Sa chanson préférée d'ailleurs, c'était The Summer is Magic. Juste pour vous mettre un peu en contexte, on est en quelle année. Et là, on est comme gênés, mal à l'aise les deux. Et on va pour s'embrasser. Et là, Mark Miller arrive, puis il fait c'est bien trop long, puis il nous pogne les têtes, puis il nous colle ensemble. Ah, non. Et là, ça a été comme un de mes premiers becs, là. Mark Miller qui me colle sur Leslie, puis les deux, on est, tu sais, les yeux ouverts, puis on est comme, c'est malaisant. Eh ouais, c'est ça, c'est malaisant. Les yeux de panique par un petit French. C'est une façon L'affaire de. sexy. C'est une façon de dents qui te claquent, là. Quasiment, tu sais, quand tu t'accroches, puis tu sais, c'était C'était épouvantable. très malaisant, surtout qu'ils avaient déjà enlevé leur culotte, les deux. T'sais, ça commençait bien, là. Le Marc ouais. a tout ruiné ça. Ben là. ouais, ben ouais. Fait Ouais. que voilà, c'était comme un de mes premiers becs. Moi, mon premier French, c'était mon premier bec. Ah. Parce que c'était sur le tard. Fait que Ah j'étais oui. comme là, on perdra pas de temps, là. Mais je pense que c'est ça. C'était genre le soir du bal définissant. OK? Puis, genre, il y avait un gars que j'avais un kick dessus depuis vraiment longtemps. Puis moi, on m'avait dit qu'il y avait un kick sur moi. Mais cette soirée-là, il a passé la soirée à Frencher une autre fille. Oh. Mais là, parce que, genre, en tout cas, une histoire de. Il pensait que je l'aimais pas, whatever. En tout cas, fait que là, il a passé une grosse partie de la soirée à Frencher une autre fille pendant l'after party. Puis un moment, comme 2h du matin, il a fait comme ah, t'étais intéressée toi aussi? J'étais comme ouais. Puis là, fait que moi, mon premier French, j'étais comme avec le Avec bac. la là. langue Ouais. d'une autre fille. Un petit trip à trois de la langue. là, Elle ouais. était un moment donné, elle a vu ça, puis elle était comme ben voyons, puis elle est partie. Crime, c'était haut en rebondissement. Ben pareil, oui. là. Mais on a juste, après ça fait qu'on s'est Frenché, puis après ça, on a passé la soirée en haut des escaliers à l'after party à Frencher. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, la mère de la fille chez qui c'était, a passé, puis elle a juste marché par-dessus nous pour prendre l'escalier. On vous a enjambé. Ouais, elle nous a enjambés, puis on était juste comme ça dérange pas, on est libre. On est des adultes maintenant. Ouais. Fait que voilà, c'est ça mon premier French. Mes premiers French. C'était Oh, pas la même wow. soirée, c'était beaucoup d'affaires. Ben oui, non. Grosse wow. soirée. Ben, vous couchez ensemble ce Non, soir-là? non. Ça fait Pas cette soirée. trop de nouveaux pour la même shot. Ça Là, aurait pu, tu sais, je me dis un coup qu'elle est partie. Ben oui, tu sais, tant ça qu'à aurait souiller pu. ta robe, là, t'as ramènes vraiment tout à déchirer. Non, puis, mais j'aimerais rappeler que à mon après-bal, j'étais chez ma voisine, puis mes parents étaient là au début de la soirée. Oui, oui, Parce c'est que vrai. ça, c'est une grosse anecdote. Oui, allez Mon voir après-bal, c'est- d'autres épisodes de Trois bières Allez avec écouter Audrey. l'épisode De Trois bières avec Jean-Thomas Jobin, je raconte mon terrible après-balle. Mais ça a bien fini, là, venez d'apprendre, ça a bien fini. Fait que voilà. Moi, c'était au cinéma Guzzo de Sabotachereau. Nice. Quel âge? Sont à la 4-5, là, je sais pas exactement lequel les deux. Te rappelles-tu du film? Hein? Te rappelles-tu du film? Castaway, Yannick. Un film avec Tom Hanks qui est perdu tout seul puis qui se passe là quasiment. C'est un La bon pub film de qui se passe. FedEx. Hein? Ah oui. La pub de FedEx. Oui, Ouais, le c'est FedEx, ouais, avec Wilson Wilson. là-bas. C'est la fille qui a initié le mouvement. Je me rappelle, je sais que c'est elle qui a comme commencé à se virer vers moi, puis ça s'est passé. Je me souviens que là, j'étais plus rendu intéressé au film. Là. J'étais Guzzo and chill mode, là, je dirais. Là, pendant un moment. Yannick?
Écoute, moi, c'était encore plus tard que ça. Moi, c'est arrivé vraiment à 19 ans, mais c'est arrivé back-to-back avec la première relation sexuelle, tout le kit. Là. C'est tout arrivé dans le même... Demi-heure. C'est très généreux ce que tu viens de dire. Là. Ça, en termes de temps, c'est très généreux ce que tu viens d'établir combien de temps c'était. Les auditeurs de longue date vont se rappeler, mais ceux qui ne le savent pas, je vais recaper. C'est une dame qui venait de France que j'ai rencontrée par le forum officiel de X-Files dans le temps. Et puis, Oui, c'est magnifique. On pouvait lire dans ta face le « si on serait pas rencontrés là, nous autres. Hein? » Regarde. On vient pas du même bout d'Abitibi. Regarde, des fois... Ça a l'air que ma face parle beaucoup. Mon chum me le dit souvent. Des fois, il y a deux personnes qui aiment beaucoup les aventures de Mulder et Scully et leur recherche pour la vérité. Et ils viennent à se rencontrer par un forum officiel d'émissions de télévision qui sont habituellement des cours à scrap pour les êtres humains. Mais on s'est trouvés. Et on s'est parlé vraiment longtemps. Puis à un moment donné, elle venait au Canada elle passait par le Canada pour des études. Oh shit! Fort! Et on s'est rencontrés comme ça. J'ai été la chercher à l'aéroport, tout le kit, et puis on est retourné chez nous. Et puis c'est ça qui est arrivé. Fait qu'il y a eu beaucoup de French et beaucoup de sexe qui est arrivé rapidement. Et c'était très agréable. Très agréable. En tout cas, pour moi, j'ose espérer que ça l'était pour elle. Elle avait dit... sa première relation aussi? Non. Non? Non, elle était un petit peu plus... Une femme d'expérience. Une femme d'expérience. Ça veut dire du monde sur X-Files Paris. Elle avait 56. Puis, Ouais. Regarde, c'est pas l'âge, c'est juste un chiffre, Cathy. Ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que moi, ça s'est passé à 19 ans. Cette toute-là, c'est un bon streak d'affaires dans la même soirée. Là. C'est pas ça encore, cette fille-là? Est-ce que vous... Non, X-Files est revenu. Tu t'as mis avec elle sur Facebook, genre? C'est quoi? Je l'ai cherché une couple de fois sur Facebook et j'ai trouvé plusieurs personnes avec son nom, mais je n'ai pas vu une photo de profil pour voir c'était qui. Puis ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé que je trouve que recontacter à ce point-ci, c'est comme... Sa première question, ça va être il est-tu célibataire? Qu'est-ce qu'il veut? C'est louche. C'est weird et étrange de le faire à ce point-ci, fait aussi bien pas le faire. Je me dis, là, gardez ça un beau souvenir pour les deux, j'espère. Et voilà. Sûrement, t'es un gentil et charmant garçon. Ah, c'est très gentil. J'essaie de l'être. C'est dommage qu'il n'y ait plus les retrouvailles de Claire Claire Lamarche. J'aurais pu t'inscrire là. Et crime. Écoutez, vous autres? Moi, ma mère était grosse fan de cette émission-là. Moi, j'écoutais... Moi, j'écoutais pas ça, mais ma grand-mère, elle m'appelait tout le temps pour me raconter ce qui est arrivé ou me dire, genre, des horribles histoires qu'elle avait entendues. Puis elle comme, faites ça, Audrey, faites ça. J'étais comme, non. Je suis en 6e année, je ne fais pas de crack et je ne suis pas séparée de ma famille. Genre, je sais pas quoi dire. Alors, prochaine question ici. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire votre métier, votre hobby, occupation? Mais là, il n'y a pas de nom à savoir de qui ça vient. Oui, c'est un sujet qui est donné dans un live à Trois-Rivières. Ah oui? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré à faire mon métier? C'est moi qui réponds en premier? Ben, vas-y. En fait, depuis très, très petite, je sais que je veux être humoriste. Là. J'avais 4 ans, puis je le disais que plus tard, j'allais être à télé, puis faire rire. Là. C'était clair que c'était pas du drame que je voulais faire, c'était du stand-up. Puis ça faisait beaucoup rire ma famille, d'ailleurs, quand je leur disais ça. Puis après, chaque fois qu'ils voyaient un singe à télé, genre dans National Geographic, quelque chose comme ça, ils criaient « Hey, venez voir, quand t'étais là, elle nous l'avait dit qu'on passait à la TV! » Ça, c'est une joke, ça. Ça, je reconnais une solide joke de père. C'est le genre de joke que mon père aurait fait aussi. Ah ouais, chaque fois qu'il y avait un singe, « Ah ouais, quand t'étais à la TV! » Ça, c'était tout le temps ça. N'importe quel un animal laid, là, c'était toujours moi. Fait que non, j'ai toujours voulu faire ça. Puis très jeune... je sais pas, je pense que j'avais besoin d'attention, visiblement, puis j'aimais ça faire rire, puis non, ça a toujours été en moi, ça a toujours été très clair que c'est ça que je voulais faire. Puis j'ai commencé jeune aussi, là. J'ai fait l'école de l'humour début vingtaine, en fait, j'avais 20 ans. Fait que non, j'ai eu la chance de savoir jeune ce que je voulais faire. C'est juste que c'était inaccessible parce que c'était à Montréal, puis moi, je viens de Rouen, comme on disait tantôt. Fait que là, il fallait que je trouve quelqu'un qui me donne un lift pour traverser le parc La Vérandrée. Mais avoir su que tu allais chercher du monde à l'aéroport, je t'aurais appelé. Oui. Surtout que tu étais à la Sarre, on aurait pu traverser le parc ensemble. Oui. Je pense que t'aurais été trop dans le char, je pense que... Mais non, fait que c'est depuis toujours que je sais que je veux faire ça. Fait que j'ai juste comme suivi mon instinct puis ma bonne étoile. Là. Je sais que ça fait très cucu à dire, mais c'est quand même. Mais c'est des moments où tu as douté de ça, mettons, comme en début de carrière, où il y a des moments où ça levait, puis finalement ça lève plus, puis t'es comme, je pense que c'est pas pour moi. Ou... quand je suis sortie de l'école de l'humour, je m'étais mise à travailler dans un bar pour pouvoir m'acheter des cannes de thon.
Puis, c'est ça. Puis, parce que je m'étais fait beaucoup dire au début de ma carrière, ça marchera pas tes affaires parce que t'es trop vulgaire. Les filles, il faut faire attention. Déjà que l'humour vulgaire, c'est plus pour les gars. Puis, il y avait pas mal juste Mike Ward dans ce temps-là au Québec là, qui faisait ce style-là. Puis moi, ça a été comme plus, non, vous allez voir, je vais vous faire fermer la gueule, puis ça va marcher mes affaires. Puis j'étais très, très fantasque. Je disais à des profs à l'école de l'humour... c'est drôle, hein, de me faire dire quoi faire par quelqu'un qui n'a pas réussi sa carrière. Oh, magnifique. C'est la vacances que j'ai déjà eu quand j'étais jeune. J'étais très, très arrogante, puis je me disais... En fait, ça a été... c'est ça, je pense, qui m'a donné le coup de fouet là, de faire... Je pense que je voulais prouver que j'étais capable. Puis j'ai eu un gérant extraordinaire, Michel Grenier, qu'on surnomme Tout Nu, qui est le gérant de Mike Ward. Puis je faisais les shows avec Mike au début dans les bars, tout ça. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis ramassée assez de matériel. Puis je pense que ce qui a été l'élément déclencheur de ma carrière, ça a été le fait que Dominique Michel endosse mon style d'humour. Parce que j'avoue, des fois, je réécoute La Vache Folle, je fais « Eh, boy, OK. » Ouais, je serais plus game d'aller si loin que ça, je pense, ou d'être aussi provocatrice, là. Je pense que là, maintenant, j'ai plus besoin non plus de faire ça. Je pense que c'était pour le désir d'être entendu. Puis, tu sais, je jouais surtout dans les bars. Puis, souvent, les gens étaient sous. Mais en fait, pas souvent, tout le temps. Puis, ils savaient même pas qu'il y avait un spectacle. Fait que c'était surtout pour attirer l'attention. Puis, mais de fil en aiguille, je pense que mon style se peaufine. Puis, je suis de moins en moins vulgaire, plus accessible. Puis t'évolues. Tu sais, je veux dire, t'évolues en tant qu'artiste, t'évolues en tant qu'humain. C'est sûr que si je racontais encore des histoires de trip-à-troupe, des affaires de même, que j'ai jamais eu d'ailleurs, là, tu sais, tout le monde m'associe à la plus grande cochonne du Québec. Moi, je suis sûrement la fille la plus straight que vous connaissez pas. Mais, ouais, fait que c'est ça. Le personnage, en fait, est devenu plus grand que moi, là. Puis là, j'essaie de redevenir, de ramener, en fait, le personnage à qui je suis vraiment plus que le personnage que je propose depuis un petit bout, là. Mais vu que, justement, tu as été associé plus cru, plus direct et tout, c'est sûr que, mettons, le public ou même les autres humoristes devaient s'en permettre avec toi un peu plus. Trouves-tu que... Est-ce que tu étais one of the boys plus rapidement en agissant comme ça, mais en ayant ce style-là? Ou est-ce que ça fait que le monde, justement, s'en permettait plus avec toi? De, hey, toi, t'aimes ça, les tripes à trois, viens donc chez nous en faire de la poudre. Ça, c'était plus le monde du public parce que les gens avec qui je travaillais, tu sais, j'ai commencé avec justement Mike Ward, Dominique Paquette, Jean-Thomas, tout ça. Ces gens-là me connaissaient vraiment dans la vie, puis ils voyaient bien la différence entre moi sur scène puis moi dans la loge, là, tu sais. C'est pas besoin de me connaître depuis longtemps pour réaliser que j'étais une fille super sensible, très, très insécure, tout ça. Fait que non, les gens qui me connaissent, ils savaient que j'allais... Tu sais, c'est un personnage, sauf que en n'étant pas déguisée, tu sais. C'est sûr, si j'avais eu une perruque, ça aurait été plus facile, là, de faire comprendre au monde que c'était un personnage, mais là, j'étais habillée avec mon linge, puis des décolletés. C'est ça, j'avais une erreur de costume. Je pense que si j'avais été habillée comme genre une petite bonne sœur avec un col roulé, le message aurait été encore plus percutant, mais là, j'annonçais déjà par mon costume ce que je venais présenter. Mais c'était mon vrai linge, là. C'est ça que je mettais pour sortir au Diable Vert dans le temps, parce que me faire un chum, là, tu sais, t'attires pas des mouches avec du vinaigre. Fait que moi, je mettais ce que j'avais en évidence, bien en évidence, peut-être un peu trop, justement. Yannick? Moi, c'est de la pure paresse, je te dirais. C'est le genre de paresse qui me disait comme je veux juste faire des affaires que j'aime ou qui me tentent dans la vie. Fait que c'est comme ça que j'ai été vers le graphisme, le dessin, puis parce que pendant un bout je voulais faire de la bande dessinée. Puis la façon que j'essaie de faire de la bande dessinée dans ce temps-là, je trouvais ça extrêmement difficile. C'est comme arracher des dents. C'est difficile. C'est difficile parce que juste pour faire... après, je suis devenu illustrateur, mais tu sais, quand tu fais de la bande dessinée, mettons que mon rêve, c'est de travailler, mettons, pour DC Comics à l'époque, puis un comic, mettons, de Batman, à chaque mois, c'est 22 pages, puis sur 22 pages, mettons, t'as tout le temps au moins 3 à 7 cases dedans. Fait que dans le fond, tu fais une page avec comme 6-7 petites illustrations dedans qui doivent toutes être conséquentes, puis là, fois 22, tout ça, c'est... puis il faut que tu sois capable de dessiner tout au monde. Faut que tu sois capable de dessiner des buildings, faut que tu sois capable de dessiner des chars, des êtres humains qui se parlent, des êtres humains en costume, tout ça. Fait que quand j'essayais de faire ça, j'étais incapable de faire ça. Fait que là, ça m'a dirigé vers essayer de faire de l'illustration. Ce que j'ai aimé aussi, et puis par pur hasard, j'étais à Montréal et il y avait comme... une industrie naissante du jeu vidéo qui commençait comme à plus s'ouvrir et j'aimais ça faire du dessin au pixel art comme les jeux vidéo comme le Nintendo puis le Super Nintendo comme j'étais jeune. Fait que là il y avait des jeux sur cellulaire, fait que OK, il y a du pixel art, c'est possible à faire, fait que j'ai commencé à faire ça, fait que c'est comme ça que je suis rentré dans les jeux vidéo. Fait que j'ai comme déboulé
dans plein de jobs que c'était des affaires que j'aimais faire pour éviter, mettons, d'apprendre un autre skills puis aller dans une job que j'aime pas ou que... Mais, tu sais, je me rappelais des fois aussi, parce que essayer de gagner ta vie en dessinant des affaires comme ça, ou juste essayer de gagner ta vie en étant artiste, ça peut être vraiment difficile d'avoir la job que tu veux puis d'avoir de l'argent. Puis je voyais comme, tu sais, des annonces pour être comptable agréé dans le métro. Puis là, j'étais comme... Tu sais, ça parlait comme il y avait des pourcentages de taux de placement. Puis j'étais comme... Oh man, si je mets ça les chiffres, puis la possibilité d'être comptable, je pourrais rentrer là-dedans puis faire ça, puis j'aurais jamais à m'inquiéter de l'argent, ça serait merveilleux. Je rêvais de ça. Là. Mais oui, mais ça me fait penser, moi, c'est la phase que j'appelle ma phase agent de voyage, là. Comme quand je suis, justement, tu sais, parce que quand tu sors de l'école de l'humour, tu sais, t'as pas tant de contrats, faut vraiment que tu te crées ta job, faut vraiment, c'est pas facile, t'as des jobs à temps partiel, t'as ci, t'as ça, puis des fois t'as des super bons strikes, ça va bien, t'as des contrats, puis là d'autres fois, c'est tes amis qui ont des contrats, puis là comment ça, elle a eu ça, moi j'ai rien eu, ça va pas bien, le numéro que je travaille en ce moment, il est pas drôle, je suis pas drôle, je suis plus drôle, je serai plus jamais drôle, ça y est, ma carrière arrête maintenant, tu sais, comme tout bon travailleur autonome et artiste qui se respecte, là. Fait que tu sais, des fois je suis dans le métro, puis là justement tu vois les pubs de genre juste en 6 mois tu peux devenir agent de voyage, puis je suis comme 6 mois, man, c'est pas long, je vais tout laisser tomber. Je vais devenir agent de voyage. C'est juste des pamphlets de voyage. Je veux dire, ça te va être à booker des voyages à Disney. C'est hot, tu sais. Tu peux pas vraiment être choqué avec du monde. Ça va être toujours merveilleux. Toujours, tu sais, fait que c'est comme, aux 6 mois, ça m'en revenait à peu près ma phase d'agent de voyage. Maintenant, ça revient une fois de temps en temps, mais ça se passe tranquillement. Je disais avec José Lebuchon, j'étais comme, je connais la durée de beaucoup trop de formations professionnelles. Parce que moi aussi, quand je suis sortie de l'école, j'étais comme, OK, c'est tough, tu sais. Puis c'est ça, genre, moi, je savais pas que, tu sais, quand j'étais jeune, je savais pas que ça existait le métier d'auteur. Ouais. Je savais pas que ça existait. Puis même quand j'ai su que ça existait, j'étais comme, ouais, mais comment on c'est fait? inatteignable, ça se peut pas. Non. Moi, ça m'a vraiment il a fallu que je sorte avec un auteur pour faire comme, OK, c'est ça, la job d'auteur. Ben là, que c'est. Ben, moi aussi, je vais me lever à midi. Mais tu sais, non, mais pas de façon comme. C'est pas pour être méchante, mais j'ai vraiment fait comme, OK, mais ça se peut, genre, c'est lui capable de le faire. Je vois pas pourquoi moi je serais pas capable. Non, mais c'est. Non, mais j'aime ça ce que tu dis, c'est vrai que je veux des vraiment fois... pas dire de façon comme. C'est vraiment pas réducteur, mais c'est juste comme. C'est accessible, c'est atteignable, c'est de oh mon Dieu, moi je serais jamais capable de faire ça. Je me suis vraiment dit ça, je peux le faire, mais je savais que quand je suis sortie de l'école, tu sais, tout le monde dans la famille est fonctionnaire, là, fait que dans leur tête c'est comme une job, c'est ça, nanana, fait que des alternatives de as-tu un plan B, as-tu un plan C, on me le demande encore, tu sais, ça va bien mes affaires, fait que moi je gagne sur le temps ça de je sais comment ça dure, beaucoup de formations professionnelles, parce que quand je suis sortie de l'école, j'étais comme, faut que j'aille un plan B, ça marche pas. Mais tu vois, moi, c'est ça qui m'a sauvée, en fait. Le fait d'être humoriste aujourd'hui, c'est que j'en ai pas de plan B. Fait que ça a comme pas le choix de marcher, parce que sinon, j'en ai pas de plan B. T'achètes pas de couches, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a pas. Je laisse tout le monde tout nu chez nous. Mais ouais, il y a pas de. J'en ai pas d'alternative. Fait que c'est ça. Puis même chose pour mon chum aussi. Tu sais, mon chum est auteur. Okay. Fait que les deux, on est comme c'est ça ou on se met sur le BS. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ouais. Mon ancien travail, c'est juste une suite logique de choses. Je me suis pas posé de questions dans la vie. Quand j'étais jeune, chez nous, t'allais aller à l'université. Puis c'était juste comme. Même pas remis en question. Le ciel est bleu, puis ça va à l'université. C'est le même que la vie fonctionne. Fait que quand je suis rentré au cégep, j'ai fait ma science nature. Parce que mon but, c'est de rentrer à l'université pour devenir vétérinaire. Et au cégep, j'ai réalisé que j'haïssais la bio qu'elle crisse. J'haïssais les animaux. Ouais. Puis, c'est beaucoup par cœur, puis c'est pas une de mes forces. Fait que, puis j'ai réalisé qu'un de mes talents, c'est les mathématiques. Je suis bon là-dedans. Fait que je suis à l'université en mathématiques actuariat. Je suis devenu actuaire. J'ai fait des années post-universitaires aussi là-dedans. J'en ai réussi une couple, j'en ai échoué une couple, j'ai arrêté d'en faire. J'ai travaillé dans le milieu pendant 10 ans de temps, juste parce que c'est la suite logique des affaires, tu sais. Puis, à un moment donné, j'étais tellement rendu cœuré de ça que ça m'a amené dans un downward, dans une spirale pas le fun. Puis, je suis rendu à faire l'UNH, puis je remercie tous les gens qui m'ont encouragé à y aller. T'avais quel âge? Je suis curieuse de connaître ton âge. Oui, j'ai 33 actuellement. OK. T'as l'air plus vieux, par exemple. Hein? Ouais, il a vécu Non, beaucoup moi, dans je trouvais les que t'avais années. l'air plus jeune. Je Ah, savais à mon Guessa, Dieu. je t'aurais donné plus 24-25. Mon C'est ça, Dieu. tantôt, quand tu Ouais, disais wow. quand j'étais jeune, là, j'étais là, ouais, quand t'étais jeune. 12 ans. On dit, Genre, Cathy, on va t'inviter plus souvent à avant Trois-Rivières. hier. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est vrai parce que grâce à Trois-Bières, c'est une grosse partie de ça. Là, genre les auditeurs qui m'écrivent en privé, puis pendant même. C'est genre, seulement j'ai aucun temps pour faire quoi que ce soit dans la vie, fait que des shows encore moins.
Mais des fois, j'ai des messages de reste sur mon show, puis je suis comme, tabarouette, c'est bien le fun. Fait que merci tout le monde. Ce que je trouve le fun, c'est qu'on a pas, on a tout un parcours différent. Toi, tu le savais depuis que t'étais très très jeune. Comme lui, il a fallu qu'il réalise que ça lui tentait de faire ça. Tu sais, comme il y avait un. Je trouve ça le fun. Mais aussi, c'est une affaire comme que justement, Écoutez-vous, gang. Écoutez votre âme, Écoutez votre journée, votre cœur. votre aventure personnelle. Votre cœur, il vous ment jamais. Oui, mais tu sais, justement, le fait que tu grandis en Abitibi, puis là, tu dis, moi, comme mettons, je voulais faire la bande dessinée ou je voulais gagner ma vie en dessinant, quand tu grandis dans une ville où que les jobs sont forestières / minières, tu te fais comme... Que les seuls dessins que tu vois, c'est quelqu'un qui a pissé dans la neige, là. Ouais. un peu de. Tu peux-tu dessiner mieux que ça? Ben, je suis comme, ben oui, est-ce que t'as dessiné avec ton pénis en pissant, là? Tu sais. Y a-tu un peu le seul qui peut écrire son nom complet. du phénomène, genre, demain matin, Montréal le matin, là, t'arrives en grande ville, tout est permis, tout sauve devant toi, ou c'est l'inverse, t'arrives ici et t'es perdu. J'étais tellement perdue et terrorifiée parce que moi, je travaillais dans un bar à Val-d'Or. Puis c'est un client de Montréal là, qui était là, puis il m'avait dit hey, « T'es vraiment drôle, là, tu devrais faire de l'humour. » J'étais là « Ah, mais c'est mon rêve de faire de l'humour, c'est ça que je veux faire. » Mais il dit « Pourquoi t'en fais pas? » Là, je dis « Ben, parce que je reste à Val-d'Or, puis parce que dans ce temps-là, j'habitais Val-d'Or. Puis il me dit « Ben, va à l'école de l'humour, je vais t'aider. Moi, fais venir la documentation, tout ça. » Fait qu'il m'a aidé à remplir les papiers, il m'a accompagné. Vraiment, j'ai eu vraiment des anges sur ma route, là, tu sais. Puis j'avais pas de place à habiter à Montréal, j'avais pas une scène. Je déménageais, moi, un vendredi, puis je commençais l'école le lundi. Puis tout ce que j'avais dans la vie, c'était 20 ans, puis 14 piastres dans mon compte, puis 2 caissons avec mon linge dedans. J'avais même pas des valises, là, c'était 2 bacs de plastique. Puis un mois après, c'est ça, il dit comment ça se passe à l'école, il faudrait que tu trouves un appartement, tout ça. J'ai pas d'argent, fait qu'il m'a passé 5 000 piastres, il m'a fait des chèques post-datés de 500 piastres, fait que ça a payé mon appartement. Fait que cette personne-là, Richard, m'a vraiment donné un solide coup de main là, avec sa femme Lynn. Ils m'ont vraiment aidé. Là. C'est impressionnant, là. C'est incroyable. Ouais. Puis mon premier show que j'ai fait, c'est le Grand Rire. À l'époque, ça s'appelait le Grand Rire à Québec. J'avais animé la première année, puis c'était ça mon cachet, 5 000 $ pour l'animation. Puis j'avais signé mon chèque, puis j'avais redonné. Ça a été un beau moment touchant, ça, de pouvoir... Fait que non, puis mais j'étais perdue. Là, je savais même pas prendre le métro. Moi, j'embarquais dans le métro, puis je pensais qu'une voix allait dire « Toudoudou, Cathy, tu descends ici. » Je m'étais ramassée à Snowden. Écoute, j'étais débarquée dernière station en broyant. J'avais été voir un agent de sécurité. J'avais dit « Je m'en vais à l'école de l'humour, là, je sais pas c'est où. » Ben, je sais pas, moi non plus, c'est où. Mais écoute, là, j'étais vraiment nulle. Là. J'avais pris le métro, j'avais pris un ticket, puis j'avais dit, je vais prendre un aller-retour pour Berry-UQAM. Puis là, le gars, il avait été super arrogant. Il m'avait dit, OK, parfait, mets ton ticket ici, la fin de la journée, il va y avoir un gros tirage. Fait que non, j'étais vraiment nulle. J'avais jamais pris le métro. Tout ce que je connaissais de Montréal, c'était la rue Saint-Denis, puis c'est tout, là. Fait que... Non, mais je me suis faite vite à l'école. Là, je me suis fait des amis. Puis, tu t'habitues, tu t'adaptes. Ouais, je me suis adaptée, mais ça a pris une bonne année. Puis maintenant, autant je trouvais ça gros, Montréal, puis inaccessible, autant qu'aujourd'hui, je trouve ça drôle. Puis Montréal, c'est un village. Puis je suis contente d'avoir... c'est ça, des fois, on s'invente des peurs aussi. Il faut combattre nos peurs, puis aller de l'avant. Là, faut pas s'empêcher de vivre. Moi, je me rappelle de mes premières aventures dans le métro, c'est de faire semblant le plus possible comme si j'avais déjà été là, puis je savais comment ça marchait. Mais je saisissais pas que jadis, c'était un ticket jaune avec des trous pour nos auditeurs plus jeunes, des transferts. Mais moi, je me rappelle que j'étais comme, je savais pas c'était quoi. Fait que j'arrivais au métro, puis j'achetais un autre ticket, puis là, je rentrais. Mais tu sais, il était juste comme 1,50 dans ce temps-là, c'était pas grave. Mais tu sais, comme, je faisais ça, ça me comme, je veux dans le métro, no big deal, là, tu sais, je connais ça, puis je voulais pas montrer de faiblesse à la ville. Ah ouais? J'avais pas peur de la ville. Moi, je disais allô au monde qui embarquait dans le métro. Quand que je prenne le métro avec quelqu'un, j'allais à l'école, qui me disait pourquoi tu dis allô au monde? Il embarque, je leur dis salut. Ils disaient non, on dit pas salut au monde, là. Ils vont penser que t'es folle. Puis écoute, les gens qui quittent de l'argent dans le métro, là, moi je croyais à ça, là, l'histoire de tu peux-tu m'aider? Il manque juste 2 piastres, faut que j'aille rejoindre ma blonde à Longueuil. Puis moi j'étais comme ben oui, certain. Puis là, 2 jours après, peux-tu m'aider? Faut que j'aille rejoindre ma. Hey! Là, j'étais comme je me suis fait avoir. Mais c'est ça, j'étais très, très, très naïve. Là-bas, je viens juste de la rive sud de Montréal, à la Prairie, et déjà là-bas. Moi, mes parents aussi, il y avait grosse Montréal, c'est la ville, la drogue, puis les gangs de rue. Là. Je me souviens, genre, les premières fois que je dealais avec des itinérants, moi, ça me brisait le cœur, tu sais. Puis, je me souviens, à chaque fois, je leur disais, comme, je leur souriais, genre, comme, non, merci, non, désolé, j'ai pas de change, tu sais. À un moment donné, j'allais au cégep, puis un de mes amis montréalais m'avait dit, là, ça fait, là, t'es ignores comme tout le monde. À un moment donné, j'ai ignoré mon itinérant, le Côte-des-Neiges, j'allais au cégep là. Puis, l'itinérant, il est venu. Il a marché à côté de moi, il m'a pris par l'épaule, puis il a dit tu sais, un sourire, ça coûte rien.
Puis là, je vais être comme, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais de la peine à quelqu'un qui a rien dans la vie. Là, c'est ça ça. fait tellement mal. Puis, C'est vrai qu'un sourire, ça coûte rien. Puis moi, j'avais une amie au début, c'est ça. Moi, j'avais peur des itinérants. Puis elle m'avait dit, ils sont pas assez en shape pour courir après toi. Inquiète-toi pas. Puis elle m'avait dit, tu vas voir, un jour, ça devient très dramatique parce que tu les vois plus. Elle dit, dans 3 ans, là, tu vas même plus t'en rendre compte qu'il y a des itinérants. Puis ça m'avait marqué. Là, puis on était en 1998. Là. Puis moi, je les vois encore, les itinérants. C'est ça le problème. Je suis pas capable de pas les voir ou de faire semblant que je les vois pas. Là, à chaque fois, ça m'arrache le cœur. Là. Surtout l'hiver, c'est fou. Mais moi aussi, je me suis déjà fait avoir, par exemple, des affaires de quand j'allais à l'UQAM. La première année que j'habitais à Montréal, j'étais comme, je suis à l'UQAM. La vie m'appartient. Ah, moi, j'étais plus dans cette cycle-là, mais en même temps, il y a un monsieur qui m'arrivait puis il était comme, hey, excuse, il me manque juste 2 piastres. Puis j'étais comme, hey, tiens, voici un 5 $. Ben oui. Comme j'allais me chercher un sandwich, je revenais, puis il était encore là en train de quitter. Puis je suis comme, mais pourtant, l'argent qui lui manquait, pourquoi il est encore au coin de la rue? J'étais comme, ah shit, ça m'est arrivé comme 2-3 fois au coin de Berry-UQAM. Puis Puis là, t'as compris. une fois au métro Sherbrooke, c'est un gars qui était comme, hey, il faut que j'aille prendre l'autobus à la station d'autobus pour aller à Ottawa. Puis j'étais comme, moi aussi, je viens de l'Outaouais. Oh mon Dieu, puis j'ai donné, je me rappelle, j'avais donné beaucoup. Genre, je pense qu'il était comme, faut que je m'achète un billet d'autobus. J'étais comme, voici 20 piastres. Eh boy. Non. Quelque chose, quelque chose Ouais. comme ça. Puis comme, j'étais allée, je sais plus où, le lendemain ou le surlendemain, je suis retournée au métro Sherbrooke, puis je l'ai revu dire la même. Il m'a dit la même affaire à moi. Puis j'étais comme, Donne-moi mon 20 t'avais piastres. Donne-moi mon 20 T'avais piastres. une job, pis c'était de pas me le demander à moi. Puis là, j'ai vraiment fait comme, oh mon Dieu. Non, on se sent J'habite sale, pas- hein? je me suis fait avoir, quelle naïve, non, mais j'étais comme, tu sais, mais c'est ça, j'avais beaucoup Mais d'émotions. dis-toi que quand tu as donné le 20$, là, ça a dû faire sa journée. Puis Cette journée-là, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, j'habite pas encore en ville, là, je suis pas encore une vraie Montréalaise, là. Je me suis fait avoir. Bon, on va terminer le 2e segment là-dessus. On va prendre une petite pause et commencer le dernier segment. Bienvenue au mois de décembre, et qui dit mois de décembre dit magasinage des fêtes, et vous le devinerez que je suis ici pour vous parler du 3bières.com/Amazon. Quand vous allez au 3bières.com/Amazon et que vous faites vos achats de Noël là-dessus, ça fait une petite ristourne pour 3 bières, et avec cette ristourne-là, on l'utilise pour s'acheter du matériel pour mieux produire l'émission. Vous arrêtez de vous casser la tête pour les cadeaux. C'est vraiment plus simple, ça aide la production 3 bières. Tout le monde est content. Alors, pour les fêtes, pour les cadeaux, allez au 3bières.com/Amazon. Vous aimez la lecture, mais traînez des livres. Je traîne déjà mon sac d'école, mon sac de gym, mon sac à main, n'importe quel autre sac avec plein de choses dedans. J'ai pas de place pour des livres. Je suis là pour vous aider. Il y a des livres qui n'ont aucun poids. Quand vous allez au 3bières.com/Audible, vous allez sur le site de Audible, et si vous inscrivez, vous pouvez avoir un livre audio gratuit. Puis un livre audio, là, c'est libre comme l'air. Il est dans votre téléphone, vous l'écoutez quand vous voulez. Vous avez juste à aller au 3bières.com/Audible pour avoir accès à ces livres magiques-là. Oui, magiques. Magique ou juste science? Qui peut vraiment le dire à notre époque? Il y a des centaines de milliers de livres audio qui sont disponibles pour vous. Et si vous cherchez des recommandations, ce mois-ci, en décembre, écoute, il y a un nouveau film de Star Wars qui sort, et des livres audio de Star Wars, il y en a 1 puis 2. Je dirais même 3 et 4. Il y en a plein sur toutes les aires de Star Wars, les différentes continuités, toutes ces affaires-là. Alors, moi, je vous recommanderais le nouveau qui est From a Certain Point of View, qui est une collection d'histoires courtes, de la trilogie originale de Star Wars, dans lequel il y en a une avec Boba Fett, ou la voix de Boba Fett, où Boba Fett est joué vocalement par John Hamm de Mad Men. Alors, Boba Fett n'aura jamais été aussi cool et viril, mais c'est juste à l'audio. 3bières.com/Audible. Mais en attendant, retournons à l'émission. Dans le 3e segment, et c'est à mon tour de piger. Tabarouette. Ouais, Oh, ouais. Ouais, cette affaire-là, Tu as craqué cette bière, Audrey. Le micro était éclabousé. Et en plus, j'avais des lunettes en plus. Je m'excuse, gang. Valérie Mire nous demande où iriez-vous pour une première date? Moi, je vais écouter vos réponses parce que j'ai jamais aucune idée où aller en première date. Oh mon Dieu. C'est quand la première date récemment que t'as eu, Audrey?
T'es allé où? Oh mon Dieu, non, ça fait trop longtemps pour que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été en date. Ah non, je suis allée en date cet été, mais c'est pas moi qui ai choisi. C'est le gars qui m'a invité. C'était pendant le festival ZooFest, puis on est allé au Montreal Pool Room. Ah, Avant un show, mais j'étais comme moi, mais c'est malaisant parce que comme Tu vois tout le monde que tu tu connais, exactement. Fait que là, t'es en date, pis t'as comme du monde qui sont comme allô, je m'en vais faire. Je trouvais ça weird, mais comme. Ben, en même temps, t'as l'air populaire. Ben ouais, c'est bon, ça. Fait que, ouais. Mais moi, en fait, j'ai pas tant d'endroits pour une première date, mais des conseils, peut-être. Faut que ce soit quelque chose de proche. Où est-ce que tu peux facilement avoir une sortie de secours si jamais c'est pas cool. Ça Parce que marche pas. moi, j'ai une de mes amies, elle est comme une première date, on est allé glisser à Saint-Jean-de-Mata. Mais voyons, Il est-ce y a que l'arrêt à de quoi char, tu il y a penses? l'activité, il faut que tu reviennes. Ben, Ouais. c'est ça, là. Tu sais, c'est beaucoup si dans l'arrêt de char, en te rendant, tu fais, là, ça arrivera pas, nous deux, mais t'as encore toute ta journée, puis tu sais, c'est long, là. Ça te prend quelque chose de proche, un café, cinéma, Ouais. quelque chose de facile, puis de. Le que- cinéma, je mais comprends pas, les gens ne se parlent pas. Non, Ouais, c'est ça, non, faut c'est pas ça. être en huis clos non plus, faut quand tu veux te sauver. Ouais. Moi, grand-maman, elle vous propose ici, les amis, Yes, on un déjeuner. Non, mais c'est parce que le déjeuner, C'est puis là, bon. tu vas déjeuner avec, puis là, le déjeuner, tu sais, ça dure jamais 4 heures. là. C'est pas comme si tu l'invitais à manger de la fondue pour souper. Fait que si c'est cool le déjeuner, ben après, tu peux lui proposer de faire une activité comme, par exemple, aller au cinéma ou l'amener chez vous puis le sucer. Ça marche bien aussi. Non, mais j'aime ton. T'as le ventre plein, l'avenir est devant toi, tu sais. Non, mais moi, mon chum, c'est le même. J'aime la suggestion parce que justement, comme, je trouve qu'aller prendre un verre le soir, ça implique trop qu'on. Tu sais, Qu'on va comme. coucher ensemble. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. C'est trop comme. Là, après ça, un moment donné, t'es pacté, pis t'es comme, on fait quoi? Pis là, t'es trop. Même si t'as pas aimé la personne, t'es trop poussé à être comme, whatever, t'es rendu là. Tandis que déjeuner, jamais tu vas être comme, si ça se peut que je fous, pis là, tu, comme, c'est ça. tu ramasses ta chambre, pis ça arrivera pas, tu sais. Alors qu'aller prendre une bière, je trouve que, moi, ça m'est, souvent, les moments où ma chambre était le plus pick and span, c'est que j'allais prendre une bière, j'étais comme, au cas où. Tu t'as mis des sous-vêtements qui matchent. Ouais, c'est ça. Tu fais Deux jamais bas pareils, puis au déjeuner, tu fais pas ça, genre. Mais là, Audrey, t'as Ouais. récemment déménagé, mais fait que vu que tu respectes des colocs, peut-être que tout l'appartement peut être défait Ouais, puis que ta chambre peut être tout croche. là. Ouais, ça, mais là, j'ai pas eu de date depuis que j'habite seule. Ah. Mais j'entends les dates de mon voisin en haut. par exemple. Ah ouais? Ça se passe-tu bien? Ou, Ben, Peut-être moi, dater ton voisin non. d'en haut. Ben, lui, il a les résultats escomptés, là. Ah ouais. Mais moi, pour l'instant, je suis tellement contente d'habiter seule que ça me dérange. Je suis encore le fil de comme, ça me dérange pas, je suis toute seule. Ah, mais c'est vrai, tu dois être merveilleux. super bien de finalement avoir ta propre place tout seul, là. Tu dois Ouais, être je fucking capote. heureuse, là. Fait que ça me dérange pas qu'on voit en haut four de temps en temps. Puis même, au pire, des fois, mettons, je suis couchée, puis là, je l'entends. Puis je me dis juste comme, il y a quelqu'un de proche. Fait que si je me fais tuer par un tueur en série, il si je va crie, être ils là. vont m'entendre, ils sont réveillés. Ouais, mais ils sont un peu clairement. occupés, je pense. Ouais, ou ils vont penser que tu fais du kinky sex. Genre, ils vont Ouais, pas pas que tu peux venir. leur Je me faire dis juste comme il y a une présence, ok, parfait, je peux dormir maintenant. Vous Comme devriez... ton bruit de la vaisselle qui Ouais, t'aide à c'est t'endormir, c'est ton ça, voisin c'est qui ça, à la fourre. place de comme des bruits d'orage ou des grenouilles, moi c'est mon voisin en haut. puis- Vous devriez avoir un safe word entre voisins, genre, mettons que tu cries ce mot-là s'il y a un problème. Ouais, genre. c'est ça, genre. Enclume! Là, C'est t'es comme, pas ok. voulu! Ok, j'arrête, ouais, c'est ça. Il y a une théorie justement de Dan Savage qui dit que. En fait, ça marche pas pour les couples, je pense pas pour les dates, mais avant d'aller au restaurant pour un événement spécial, whatever, il appelle ça fuck first. Faites l'amour avant d'aller plutôt qu'aller au restaurant, trop prendre de vin, trop manger. Après, t'arrives à la maison, puis t'es comme, oh. Ouais. Fait qu'on a oreiller plein, puis là, c'est Ouais, dégueulasse. le ventre est plein. t'es Ah, ben dégueu. moi, c'est le contraire. Moi, il faut que je boive un peu de vin pour avoir envie de faire l'amour. Là, parce que sinon... D'ailleurs, c'est de même que j'ai recommencé à boire parce que j'ai commencé à sortir avec mon chum, puis moi, pas de vin. Non, j'enlève pas mes culottes. Écoute, Fait que... faut la huiler, la machine, à un moment Faut la donné. là. huiler, faut la huiler. Mais moi, mon chum, je l'ai bien eu. Là. Tu sais, au début, là, c'est ça, je l'avais invité chez nous à déjeuner, puis j'avais fait un déjeuner là, du trucker là, avec petites patates, 2 œufs tournés, des bines, des crotons, Ça me séduit même moutarde moi, baseball. là. Tu sais, je m'étais donné mimosa en donc. Puis lui, il pensait que ça allait être de même à chaque matin. Là, tu sais. Mais moi, je l'ai arnaqué avec la panse au début. Puis toi, tu peux juger un peu, genre, tu fais comme saucisse, bacon, jambon, là, tu juges la personne. Parce que moi, je sortirais jamais quelqu'un qui choisit jambon dans ces trois C'est choix-là. si décevant, hein? Ah, ouais. Qui choisirait jambon Ben non. entre bacon, saucisse Ben et non. jambon? Ben, moi, j'ai les 3. Je mets les les 3. trois, Oui, c'est ça, mais toi, tu Mais- sais que t'as les 3, mettons, mais tu te proposes le choix. Non, moi, je mettais les 3 dans Ah, l'assiette. Là. Ça, mon c'était Dieu. comme... Mais Bourre-toi pas à du face, mon flatum. cochon. Bourre-toi à face, ça, tu n'auras pas une petite boulette végé. Mais y a-tu la théorie de les gens font l'amour comme ils mangent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Non. comme ils mangent à manger, là? Je n'ai jamais vu les gens avec qui que je fourre manger Ah. dans une chose. Je sais pas, j'ai jamais remarqué ça. Je tiens pas à rentrer là-dedans, je trouve ça dégueulasse. Et, grivois, Je sais pas, mais
Si t'as un blé d'Inde, va le chercher, puis tu me diras ça après. Je sais pas. C'était quoi votre meilleur spot pour une première date? Toi, t'as Un donné petit- ta ouais. bonne idée, c'est une bonne idée, le Mais déjeuner. le déjeuner, parce qu'après ça, puis tu sais, ça peut continuer après, là, tu sais, ça peut être le dîner, le souper après, puis là, finalement, il va coucher chez vous, tu sais, t'as l'impression de le connaître, t'as pas sa journée avec. Ouais, Ben c'est ça. oui. Moi j'ai déjà établi que, tu sais, je date pas, je vais sur des forums internet de X-Files, puis, tu sais, advienne que pourra. Et tu laisses la magie au pire. Je laisse la magie La première date, opérer. c'est aller chercher quelqu'un à l'aéroport. Mais ça, Ben c'est oui, très c'est ça. romantique, ça. Ben oui. Écoute, aussi, regarde, ça, c'est une affaire qui avait fonctionné en ma faveur avec les années. C'est quand tu peux dessiner, que tu fais des dessins des gens, des portraits, des dames qui trouvent ça charmant, je te dis, T'as la même technique que Leonardo. Ben ouais, c'est ça, Dans madame. c'est Titanic. ça, c'est ça c'est comme ça que j'allais Kevin dire. dans Titanic. C'est comme arriver en même... C'était en 97. Tu sais, ça a comme été un point particulier dans l'imaginaire de bien des dames. Alors, quand tu peux offrir ça, c'est très charmant, tu sais. Et il y a bien des dames qui ont apprécié ça dans le passé. Alors... Faites un dessin avec un beau collier. Ouais, il fallait juste que j'apprenne à dessiner le collier. Le reste, c'était freestyle Ah ouais. de son anatomie. Et puis, fait que ça c'est bien, c'était suffisant, mais pour dire que j'ai pas eu de date tant que ça. La première date que j'ai eu avec ma blonde, on est allé à un endroit qui existe tristement à plus, qui s'appelle le Bowfinger. Tu sais, on fait Pierre-Luc et moi, on fait notre signe de croix. C'est quoi ici, non? Il y avait un Bowfinger pas loin d'ici, mais il y en avait un downtown, mais c'était comme une grosse place de barbecue des Smokehouse États-Unis. américain, c'est magnifique. Tu faisais faire des gros sandwichs de pulled pork décadents, c'était délicieux. C'est là qu'on a eu notre première date. Parce En qu'on plus, était c'est Pierre-Luc annoncé. et toi. On n'est jamais allé au Bowfinger ensemble sur Downtown. Mais en plus, Yannick, Fabrice avec sa blonde, il est allé au Bowfinger, une place que tu salis les doigts. Puis aussi, que tu sais, genre, c'est tellement une place sale que il laisse des rouleaux de papier toilette, de papier Mais c'est brun, parfait, sur les parce que tables. Comme là, C'est mieux que du rouleau de papier toilette comme aux As, là, au Alsasium. Là. Exactement, oui. Le oui. rouleau de papier toilette sur la table, c'est non. Tu brises tout le décor. Là, il n'y a pas de « Ah, je vais essayer d'être cute pour... » Tu peux pas, non, tu peux là, pas. c'est- Fait que tu vas voir la vraie nature. Non, c'est drôle parce que ma première date avec ma blonde, que ça fait maintenant un peu plus de 7 ans qu'on est ensemble, c'était. Je venais juste de me faire envoyer de ma job. Puis là, j'ai comme notre première date, c'est comme. Viens juste d'avoir 30 ans, faire envoyer de ma job. On s'en va manger du barbecue pour première date de ma chanceuse. Puis là, on mange, puis là, on se bourre la face comme des pas de classe. Et bref, on est encore ensemble. Alors, ça fonctionnait. Alors, Ah ouais, tu sais, les bravo. inhibitions disparaissent. Allez à une place de barbecue, mangez avec vos mains. Ouais. Si ça a marché, ça va marcher, là, peu importe la place, je pense. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, ben, absolument. C'est vrai. Sinon, il y a une place que j'aimais c'est une place que j'aimais amener des amis, puis que j'ai suggéré une fois pour une de mes rares dates que j'ai eues dans ma vie. C'était aller au Benelux, qui est basé dans une ancienne banque. Non, un Verdun Master aussi. Il y en a un à Verdun, fait que le Benelux original, Benelux OG, ouais, sur Sherbrooke. Et bref, il y a une des places que c'est dans la voûte, dans le coffre-fort de l'ancienne banque. Puis c'est comme cool comme pièce à aller voir là. Fait que c'est comme une affaire mémorable, mais c'est entièrement le contraire d'une place où tu peux te sauver, comme Gabriel l'a suggéré, parce que c'est une voûte. T'es pour être resté là. Fait que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Il y a une affaire que je suggère aux gens, dépendamment de la longueur de la date, là, mais une affaire que j'aime beaucoup faire dans la vie, c'est pub crawler, bar hoppé. C'est-à-dire que tu prends un verre à une place, nous autres, tu prends un Royal, tu prends un verre à une place, après on va bar côté, puis on va bar côté 2-3 fois. Mais ça fait... On dirait que la soirée dure vraiment plus longtemps, puis on a changé de décor, on s'est levé à un moment donné. Puis si ça ne tente pas de rester, elle peut faire le premier bar, faire comme « Oh, je me sens pas bien. Ouais. Bye. » Puis là, ça va. Je travaille Multiples demain. portes de sortie. Ouais. Mais Pierre-Luc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, c'était comme notre première date Oui, c'est ensemble. vrai, là. c'est là qu'on a fait le tour des bars de Pointe-Saint-Charles / Saint-Henri. Saint-Henri, oui. Oui. Sur le coin de Ouais, là. Ouais, des gens que je connais pas. on était au Burgundy Lion. On était à À Bar-Massy Baldwin. Pas Baldwin, la Sainte-Cunégonde. Sainte-Cunégonde, Oui. toute cette belle place-là. Puis C'était après, quoi ta première on date s'est avec Oli? Mon Dieu, je le sais donc ben pas. C'était quoi ma première date avec Oli? En fait, Parce que ça fait longtemps que tu te connaissais, fait que c'est ça des fait affaires très- qui ça va deviennent faire, troubles. mais quand notre épisode va sortir, là, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble Wow, la semaine prochaine. Ouais, ça t'offre notre affaire. Mais nous, en fait, on se connaît depuis le secondaire. Beaucoup de gens pensent qu'on s'est rencontrés à l'école de l'humour, mais on se connaît depuis le Vous secondaire. connaissiez déjà à l'école de l'humour? Ouais, mais on n'a pas fait l'école de l'humour Ah, en ok. même temps. On était, lui il a gradué puis moi je suis rentrée l'année Ok. d'après. Mais beaucoup de gens pensent qu'on sort ensemble parce qu'on est dans le même milieu, que Ok, c'est comme ça ok. qu'on s'est rencontrés. Mais non, en secondaire 4, mesdames et messieurs, Olivier Tivierge avait un kick sur moi et moi je trouvais qu'il était pas assez cool. Donc notre histoire est morte. Il s'est fait une blonde, je me suis fait un chum et quelques années plus tard on s'est revus.
Mais je te dirais que nos premières dates étaient dans sa chambre. Et voilà. Espèce de coquine. J'ai gradué, il va te montrer comment tu vas graduer à l'école. Ah ouais? Un sujet de Catherine Gravel-Raymond. Un sujet qui nous vient de la 300e de Trois-Bières. Racontez la fois où vous avez le plus honte de vos parents. J'ai aimé le respire de Cathy de Cathy comme laquelle? quelle histoire choisir. Oh boy! Ouais, on va finir à 4h du matin. Non, écoute, je fais des blagues, non. Pour vrai, il y en a tellement. Oh, quoi? Mais l'affaire, c'est que des affaires d'avoir honte de tes parents, c'est généralement quand t'es jeune, adolescent, je pense. À quel âge je suis supposée arrêter, ça? Ben, parce que moi, après un bout, je suis comme juste, c'est quoi, mes parents, là, ils m'ont élevé, puis ils sont plus vieux, là, ils feront bien ce qu'ils veulent, tu sais, c'est bien correct. Tu sais, j'ai comme, on dirait que il y a plus de honte qui colle à mes parents. Faudrait qu'ils commencent mettons, à partager des affaires de la merde sur Facebook pour que je fasse comme, tabarnak. Mais je pense pas que ça va arriver, mais si ça arrive, là, je vais mettre je vais avoir le compte de honte sur moi, là. Mais moi, j'ai déjà raconté mon anecdote où ils m'ont fait le plus honte, puis c'était mon après-balle. Oui. Ou, parce que je veux juste rater. Ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Jean-Thomas Jobin, là, mais mon après-balle avait été organisé par l'école, avait été cancellé parce que quelqu'un a été poignardé dans les avant. Hein? Fait que là, ils Mais cherchaient. voyons! Quoi? Mon Ouais. Dieu. Fait que là, ils cherchaient une place pour. Il n'y avait pas d'après-balle organisé, fait que ma voisine, qui était dans la même année que moi, ses parents ont fait comme. Nous, on peut recevoir tous les étudiants du programme international, mais on veut juste pas qu'il y ait de drogue. Et Fait que poignard. Ouais, c'est ça, et de poignard. Des Fait que là, Allemands. il était comme, OK, il y a une après-balle internationale chez nous. Puis là, mes parents, vu que ses voisins, ils ont fait comme, ah, bon, on va venir vous aider. Fait que mes parents et ses parents se sont fait des t-shirts sécurité. Oh Oh! my god! Puis ils se promenaient à travers le party en ramassant les bouteilles de bière, en s'occupant du monde trop sous. Mais comme, mes parents étaient à l'après-balle, genre dans une maison de banlieue à Très, Gatineau. très drôle. En se promenant avec leur t-shirt de sécurité. Puis t'es comme, oh, c'est correct. Puis là, tu sais, ils faisaient comme si. Ah! Wow. Puis il avait demandé ça. Il y avait mes deux parents, les parents de ma voisine, puis il avait demandé l'aide des voisins, de mes voisins de l'autre côté, qui étaient genre. Comme lui, il était plus vieux que moi. Là, comme quand moi, je suis graduée secondaire, il devait être à la première année d'université. Moi, c'était le gars. Tu sais, que je le trouvais. C'était le voisin qui passe la tondeuse dans le cours, que je le trouvais donc chaud. Il passait la tondeuse nu de chest, puis j'étais comme, oh mon Dieu. C'est un homme. Je m'ouvrais en le regardant. Lui, il était là avec son ami, tout aussi chaud, avec les t-shirts, mais pas les t-shirts security, évidemment, parce qu'ils étaient cool et à l'université. À un moment donné, ce gars-là, il me prend comme. J'étais dans le sous-sol, puis il me prend sur le côté, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il m'amène dans une pièce sombre, oh mon Dieu, mon rêve se réalise. Puis il est juste comme, Audrey, je te dis, tes parents sont à ton after, puis il est juste parti. Puis j'étais comme, ah! Chris, il est bien d'agace, ce gars-là. Fait que ça, c'était ce moment-là, toute cette soirée-là, puis justement, là, le gars que j'allais frencher plus tard à la soirée, à ce moment-là, il frenchait une autre fille. Puis là, ma mère, toute la soirée, elle l'a vu frencher une autre fille. Puis là, moi, j'étais comme, ah, ben, c'est correct, whatever, on a du fun, hein, le secondaire vient de finir, ouais! Puis là, à un moment donné, mes parents, à comme 1 heure, ils ont fait comme, on est fatigués, on va juste retourner à la maison, on est voisins, ils sont partis. Puis là, c'est ce moment-là où le gars a fait comme, ah, Audrey, je vais la voir. Mais là, quand j'ai commencé à sortir avec ce gars-là plus tard, quand j'étais au cégep, ma mère était comme, le gars qui frenchait une telle pendant le party! J'étais comme, ok, là, Ah, fait que t'as sorti avec le gars. Ouais, hot, j'ai sorti avec chaud. après, Ok, ouais. Non, pas le gars chaud, le gars que j'ai frenché. Ah, ok. En tout cas, fait que moi, maman... On salue ton chum de l'époque qui s'identifie comme étant Paul Gaucho. Ouais. Ah. On salue mon chum de l'époque, mon voisin chaud de l'époque, mes parents avec leurs t-shirts de sécurité. Ça, là, c'est vraiment l'apogée de la honte. Mais c'est vraiment tellement que... magnifique. Ben ouais, moi, je trouve ça beau. Moi, j'espère être une mère comme ça. Ben, je vous souhaite J'espère. de l'être. Ça serait mon genre de faire Ouais, ça. c'est ça. C'était fin, là. J'aime ça, ce que tu racontes, parce que ça rajoute les détails dans l'épisode précédent. C'est comme Back to the Future 2. Oui. Tu vois les détails alentour. Mais le pire, c'est que ma mère a déjà écouté l'épisode avec Jean-Thomas Jobin où je ris d'elle, Oh, puis a wow. fait ça, puis elle était comme, là, on voulait juste t'aider, là. On Non. voulait juste être utile, t'aurais pas fait ça autour. Tu serais resté chez toi, puis tu serais pas allé. C'est comme, mais là, Effectivement, maman, ouais. là, elle me chicanait d'avoir ri. En tout cas, c'était comme trop de level. J'étais comme, oh, on peut-tu juste wow. laisser faire cette histoire-là? Mais comme, c'était pas qu'elle les t-shirts de sécurité, c'était drôle. C'est pour se démarquer Mais, des ouais, jeunes, c'est ça? Oui, c'est ça. On les aurait pas reconnus, sinon Non. qu'ils n'étaient pas dans la Voilà, préballe. ça, Mais c'était moi, là. j'ai pas tant de moments où ma mère m'a fait honte, mais j'ai eu beaucoup de menaces qu'elle allait me faire honte, puis j'ai jamais osé Ah, ça, tester. là. Ça, c'est bon. Tu sais, elle est comme genre, tu sais que je vais débarquer à ton party, dire à tout le monde que je suis ta mère, puis appeler la police, puis je vais être comme,
Non, ok, regarde, je vais pas essayer, Ta, je vais pas ta y mère aller. le Tu sais, savait, comme- genre. Oui. Ta mère, je pense que c'est la meilleure affaire, le meilleur truc Ouais. que j'ai entendu de ma vie. Elle est comme, de mes essaye-moi, parents. Gabrielle. Puis je suis comme, non, c'est ça, non, je vais laisser faire le party chez Nicolas. T'avais peur de ta tu sais. mère un peu, Ben ouais. écoute, je suis. Ma mère me terrorise encore à ce ouais? jour. Je l'adore. C'est une petite, vous l'avez déjà vu, c'est une petite maman, c'est une petite madame, c'est vraiment, elle a l'air de rien, puis tout, mais je le sais qu'elle peut tout. Tu comprends? Que j'en parle en ce moment, j'ai un peu chaud. Ce qui est drôle, c'est que quand t'es jeune, t'es comme, voyons, maman, tu pourrais pas me faire honte devant mes amis, mais quand t'es plus vieux, tu sais qu'il y a rien qu'un adulte respecte moins que ses opinions d'autres adolescents. Fait que, arrivé dans un party, vous êtes toute de la merde. Et où ma fille? Je leur ai c'est comme, Ouais. tu veux quasiment faire ça, là, pour Mais les j'aime la écraser. menace de la honte, j'aime Ah ouais. ça. Non, mais puis tu Bonne sais, tactique. elle était bonne, là. Elle dit, tu sais que je sais où il habite, là, Nicolas. Je sais, il est où ton party à soir. Je vais y aller, ça me dérange pas. Je suis comme, ok, c'est beau. Tu sais, parce que moi, j'étais le genre de fille qui demandait, elle vient me chercher, mais attends-moi au coin de la rue. Tu sais, Ah je veux ouais. pas que le monde voit que ma mère vient me chercher dans un party. Tu sais, t'as 14 ans. J'espère que ta mère vient te chercher dans Moi, un je voulais pas party. que le monde voit notre char, parce qu'il y avait pas de bumper, ni en avant, ni en arrière. Ça donnait un drôle de look, je te dirais. Non. Écoute, Mais s'il est pour ouais. rentrer dans rien, c'est pas un problème. Non, c'est ça. Non, mais je suis un peu d'accord avec toi. Moi non plus, mes parents, à un moment donné, c'est ça. Tu lâches prise, puis je les accepte comme ils sont. Puis moi, j'ai été élevée par mes grands-parents, fait que c'est sûr, ça, mon petit côté un peu old-fashioned, là. Fait que, non, mais je les trouve drôles maintenant, puis non, ils me font pas honte. Ouais, c'est ça, plus que tu vieillis, plus que tu vois quand tu grandis, tu vois tes parents plus en plus comme des adultes plutôt comme que des parents, ou ça devient comme 50-50, tu les vois comme des personnes, comme des parents. Fait que là, déjà, ils faisaient juste leur affaire, puis ils faisaient juste vivre, puis des fois, c'est pour ça qu'ils faisaient des erreurs, puis des fois, tu réalises pourquoi ils t'ont discipliné ou des affaires comme ça. Fait que les histoires de honte, comme ils disparaissent avec le temps, là, ils s'estompent, là, tu sais. Ça, Yannick, des fois, ton père vient voir nos enregistrements devant le public. Ouais. Puis, il porte le gaminet de 3 bières. Ouais, fait que moi, j'ai Première une fois histoire que de je le fierté de mon père. Ouais. C'est qu'il faut que je Mais- 3 bières à Ce qui est l'enregistrement. drôle, c'est que s'il faisait ça quand t'as 16 ans, c'est l'affaire la plus whack sur la terre. Comme moi, je dégueu mon père qui m'encourage trop, voir j'ai de l'amour de mes parents. tu sais. Ouais, à notre âge, t'es comme, oh mon dieu, il est Ouais. tellement fin. Ils sont Genre, tellement ouais, cute. c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que la leçon, ça, vieillissez donc un peu pour apprécier vos parents, là. Ouais, c'est Puis, ça. ça va être le Ils nous disent, best. nos parents, vous allez comprendre plus tard. Vous allez Ouais. comprendre. Tu Quand penses- tu vas avoir des enfants, tu vas comprendre. Tu penses jamais que c'est vrai. Puis en plus, tu penses jamais que c'est vrai. Puis là, t'es plus vieux. Puis t'es comme, ah ben oui. Mais esti. c'est ça, moi je le sais, le jour où je suis devenue une adulte, c'est la journée où je me suis dit, ma mère avait raison. Ou tu sais, la journée où ce que je répète des trucs que ma mère m'a dit. Tu sais, je me souviens, j'étais avec ma soeur récemment et on est en train de faire à manger et tout. Puis ma soeur me dit quelque chose, puis je me souviens plus là, puis j'ai répondu de quoi, puis les deux, on s'est regardés, puis on a fait, oh mon Dieu, c'est maman. Comme je viens de sonner comme ma mère et ma soeur l'a entendu aussi. Puis là, on a comme eu un moment de ah, OK, mais non, mais oh, moi, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a fait un câlin comme ça. J'étais pas prête à gérer ça. J'étais pas prête. Mais ouais, c'est une affaire que je l'ai mentionné avant, mais des fois, tu regardes, surtout moi, il écoute des affaires de super-héros, des affaires avec des aventures avec des personnages plus jeunes, sont des adolescents, je suis comme, ben là, leurs parents s'inquiètent, là, c'est dangereux, là. Je comprends que la mère à Buffy, elle a raison de s'inquiéter, maudine. Ben oui, ben Puis là, t'es comme, ah ben oui, c'est là que tes cheveux comme, viennent quasiment blancs, tout d'une shot pendant un instant, puis après ils reviennent leur couleur normale. Là, Tu sais, dans la vie, je suis comme genre le robot, pas trop émotif en général, mais surtout, je dirais le matin, à 9h30 du matin, je suis pas quelqu'un qui est vraiment comme yeah, la vie est vraiment le fun. Récemment, je me suis fait te dire une affaire, et quand j'étais jeune, je disais à mon père. Puis ça m'a rappelé comme holy shit, je suis devenu mon père! Qu'est-ce que tu dis? Ah ben juste qu'il faudrait que je démontre aux gens que j'apprécie plus quand ils sont bons, qu'ils font des bons coups. Fait que faut que je le fasse, c'est vrai là. As-tu quelque chose à me dire, Pierre-Luc? Ah oui, t'es très bon Yannick. Quand Merci! Non, j'apprécie beaucoup Yannick, j'ai tout le temps que je t'apprécie. Ouais, je sais. Je t'ai mis en de spot. Mon frère et moi, c'est comme, ben, c'est pas comme une menace, mais les deux, on devient vraiment comme mon père, là. On a vraiment des trucs qu'on fait. Tu sais, mettons, mon frère, il répond jamais au courriel. Il répond, tu sais, je l'appelle, je suis comme, veux-tu faire quelque chose? Puis un moment donné, puis il est comme, tu m'appelles pas pour faire rien faire. Puis tu réponds pas, maudit. Puis je fais comme, tu fais comme papa. Puis là, ça devient comme une menace. Puis il fait comme, ok, là, tu sais, Je vais répondre. ok, c'est correct, là, je vais me forcer. Là, c'est comme, tu sais, c'est pas négatif. On n'est pas comme, oh, maman et papa, c'est démons. C'est pas ça, mais c'est juste comme, tu deviens comme nos parents. Puis là, lui, il fait comme, non, toi, tu deviens comme nos parents. Fait qu'on essaie de genre. C'est tellement référent clair de tu me fais sentir comme. Mais vu que les deux, on les connaît, on est comme, oh mon Papa Dieu, et maman, ouais. c'est les agents de sécurité. Ta. Mais oui, c'est ça. Écoute, on pourrait continuer encore vraiment longtemps parce que c'est vraiment le fun, mais il faut qu'on termine l'épisode.
Cathy, merci beaucoup d'être venue cette semaine. Hey, C'est ben, super ça le fun. me fait tellement plaisir. Merci infiniment. Pour vrai, j'ai adoré ma présence. Good. Pas ma présence. C'est pas Ben, nous, on a adoré ta présence. Ouais, c'est ça. Ça fait très prétentieux. J'ai tellement aimé ça, là, je pense que je vais m'écouter en me caressant. J'ai adoré venir vous voir. C'est plus ça. Écoute, enceinte, là, il y a le Mommy Brain. Là, ça s'appelle. Oui. On déparle beaucoup, puis on dit des affaires qui se disent pas. Mais bref, merci de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir de jaser avec vous autres. Ça nous fait plaisir, mais en attendant, on peut-tu te voir où, mettons, sur Internet, quelle page on va liker, ou est-ce que tu fais des shows ou Ben des non, présences? j'ai pas de spectacle là, pour l'instant. Là, on travaille à monter un nouveau festival d'humour. Ah oui, c'est ouais. vrai, oui. Fait qu'on va avoir des bonnes nouvelles, je pense, à annoncer très prochainement à ce sujet-là. Puis sinon, ben c'est ça. Là, je commence à écrire un nouveau show qui va sortir en 2019. Fait que vous avez le temps en masse d'acheter vos tickets. Fait que le On liker va Cathy... commencer à mettre de l'argent dans le cochon, là. Puis Ouais. 2019. Ben, je vais essayer de vendre mes billets idéalement pas trop cher, de faire une plus petite prod pour que les gens, ça soit plus accessible. Là. Je trouve ça un peu démesuré de payer 65$ pour aller voir un show. Là. Fait que de rendre ça plus accessible pour tout le monde parce que la vie, ça coûte cher. Et si votre festival aimerait avoir un podcast, on serait. On est là. On est là. On est là. Certainement. C'est ça. Fait que allez liker Cathy Gauthier sur Facebook, Motadine. Ouais, Prenez tes nouvelles. likez-moi parce que, comme dirait Mariana Mazza, ta page, c'est vraiment de la style marde. Et on n'a pas de misère à te croire qu'elle t'a vraiment Ouais. dit ça. Non, Mariana Mazza était ici, autour de cette table, pendant un instant. J'ai été confus. Ouais. Gab, on te trouve où? Ben écoute, il y a plein de choses qui s'en viennent pour 2018. C'est l'année qui Fait que, s'en ouais, vient, on oui. dirait, j'ai comme eu un petit Ben, moment de tu doute. chilles en ce moment parce que tu viens d'enfanter. Fait Ben que, oui, voilà. en ce moment, j'étais à la maison avec mis bas. mon... Ah, ça m'écarte. Réglé. Ça m'écarte tellement! Elle est en ballon. Bon, on va terminer maintenant. Mais ouais, non, là, en ce moment, je suis un peu tranquille à la maison avec les petites choses. Mais 2018, là, les shows repartent, les émissions, puis tout le kit. Fait que Google-moi, puis en attendant, viens liker ma page Facebook. Soirée marrante, est-ce que ça repart? Ben oui, ça revient. C'est la dernière. Ben là, la dernière de la saison est déjà passée, mais ça revient en 2018 aussi. Fait que tous les projets continuent, là. Et c'est ça, le premier samedi du mois, allez au Pub Sainte-Catherine, puis... Exact. Mais t'es vraiment belle, en tout cas, t'es resplendissante. La maternité, ça te va super bien. Ils Mon disent Dieu. que les femmes qui viennent d'accoucher, ils ont l'air déprimées puis ouais, sont ils ont cernées, peur mais de toi, ça. non. Ah, T'as mais l'air c'est d'une donc belle bien fin. divorée, Je connais t'es pas. vraiment belle. Ben voyons, c'est donc bien fin. Ouais, d'habitude, vraiment. Ah, ben merci. Non, c'est toute vraiment naturelle, gentil. pas maquillée, t'es très, très belle. Ah, ben voyons. Ouais. Hey, là, je vais rougir. Moi, je suis sur Twitter et Instagram. Vous pouvez me suivre. Mon identifiant, c'est @Audrey avec un O, @ODREEAVEC. Les gens peuvent rire de tes blagues durant le show de Mariana Mazza. Oui, exactement. Allez voir le show T'as de écrit pour Mazza. Mariana? Oui. Ah, je savais pas. Oui, j'ai écrit pour le show de Mazza. Puis, fait qu'allez voir le show de Mazza, c'est bien bon. Puis, elle aime pas la page de Cathy, mais... Non, c'est juste qu'elle trouve que je la gère très mal puis que j'écris rien dessus. Fait que c'est pour ça que. Si t'écrivais, t'en aurais des likes. Là. Moi, j'ai comme 300 000 personnes. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fuck all ta page là, avec 42 000. Arc. Sérieux? C'est vraiment bon comme imitation. Elle est plus là à Codef, mais je pense que tu pourrais peut-être slider si tu as une Mais perruque. très bien Mazza ou sa mère. Ouais. C'est genre, Sonia, ouais, Sonia. Sonia, j'ai sur Facebook, la personne qui poste le plus de vidéos tasty que j'ai jamais vu. À chaque fois que comme je scroll dans mon newsfeed puis qu'il y a comme une recette de je sais pas quoi, je suis comme De faire une pizza dans une lasagne, ouais, juste dans un merci pot. Sonia, j'aime ça, ça me donne tout le temps faim. Fait que ça, allez me checker sur Twitter, Instagram, puis c'est ça, là, googlez-moi. Oui, moi c'est sur Facebook, Pierre-Luc Racine, si vous voulez faire un like. Mariana Mazza trouverait que j'ai vraiment pas beaucoup de likes. Elle aurait raison. Sur Twitter, commercial de Pierre-Luc, et sur Instagram aussi. Récemment, j'ai écrit un post qui s'est lancé sur Urbania. Mais à un moment donné, on a écrit d'autres, fait que je vais surveiller ça. Allez liker ses affaires sur Urbania, allez les partager, là. Ah oui, ça va peut-être arriver plus souvent. Oui, absolument. Vous pouvez me trouver @Yannick Belzile sur Twitter où je dis des niaiseries et sur Instagram où je fais des dessins et que je poste des photos de mon escalier, qu'il soit enneigé et déneigé. Et sinon, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, qui est aussi la compagnie qui m'emploie. Alors, allez voir sur tributegames.com, allez acheter des jeux pour les fêtes. C'est
c'est des bons jeux, puis un achat pour Spirit Games est un achat pour 3 bières. Et admettons que quelqu'un veut une illustration d'un proche pour Noël, est-ce que c'est faisable et ça coûte combien? Certains pensaient que c'est pas faisable, mais c'est très faisable. Alors, vous rentrez en contact avec moi et vous me demandez qu'est-ce que vous voulez dessiner, qu'est-ce que vous voulez comme dessin. Ça commence à 45-50$, dépendant du niveau de complexité. Là, je vais vous faire ça. C'est un cadeau unique pour les fêtes. Alors, Ça venez vaut le la voir. peine parce que oui, ça c'est de l'art, ça c'est de l'art. C'est pas de la décoration, c'est de l'art. C'est très, vrai. très beau. Alors, voilà. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.